En toute franchise, c'est le podcast qui explore sans détour l'univers de l'entrepreneuriat dans la restauration rapide en France. Dans chaque épisode, nous recevons un invité qui nous partage son parcours, ses échecs, ses réussites, en toute franchise. Ce podcast est produit par l'agence de communication Adcom. Aujourd'hui, on reçoit Eddy, cofondateur de Feta Crêpes. Du buzz à l'effondrement, il nous raconte l'histoire d'une franchise qui était sur le point de révolutionner le marché de la crêperie. Salut Alexis, comment tu vas? Salut Kevin, ça va et toi? Bah super hein. Podcast spécial aujourd'hui. On est à Marrakech au Maroc. International. C'est ça. c'est ça. On reçoit Eddy. Salut à vous. Comment Merci. tu vas? Ça va très bien et vous? Oh, ça va, super. Dans un bon cadre, loin du temps de la France. Ah ouais. Au soleil? De C'est la ça, neige. c'est ça. Loin de la neige. Ah, Parce que là, il neige en ce moment. Un invité spécial aujourd'hui, hein, quelqu'un Ouais. avec qui tu as pu travailler Ouais. aussi, une fois de plus. En quelle année? En 2016. 2017. Ouais, 2016, ouais. 2017, c'est ça exactement. Ouais. Feta Crêpes, On se connaît depuis longtemps, ouais, effectivement. c'est ça. Ouais. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Ben, moi aussi, là, honnêtement, j'ai accepté tout de suite ton invitation. Donc, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. ça On va- prouve qu'on est en bon terme. C'est ça. Pas d'embrouille, rien. Au contraire. J'ai énormément, je le disais tout à l'heure en off, énormément apprécié de travailler avec toi à l'époque de Feta Crêpes. Et c'est pour ça que ça me Ça. tenait à cœur qu'on fasse une Bien émission sûr. avec toi. Ouais, mais je trouve que c'est une histoire intéressante, Exactement. qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Ouais, c'est Je vrai. pense que ça va intéresser beaucoup de gens qu'on puisse en parler aujourd'hui, en long et en large. si tu Je suis là permets. pour, Et là, pour on tout a- dire. hein. c'est ça. Je vais tout dire. Comme Adèle Laurent, il a dit au Parlement, j'ai tout Ouais. dit. J'ai tout dit. Et bah, c'est parti alors. Voilà. Vas-y, on va te laisser te présenter brièvement, dans un premier temps. Alors, me présenter en quelques lignes, je m'appelle Eddy. J'ai grandi dans le 93 à Bobigny. D'accord. Je suis le fondateur associé de la marque Feta Crêpes, Ok. une chaîne de restaurants de crêperie. Mhm. Mon parcours, brièvement, scolaire, j'ai été jusqu'au bac. J'ai pas été à la fac, pas plus. J'ai pas été plus loin. Et ensuite, je me suis lancé dans un parcours entrepreneurial. Donc, j'ai toujours entrepris, j'ai toujours développé des business, des sociétés, que ce soit dans la mécanique, dans Ok. le télécom, dans la restauration. On va parler de ça aujourd'hui, la Exactement. restauration. Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de mécanique, il me semble que tu avais un garage à l'époque de Feta Crêpes en transition, non? Il y avait Exactement. une carrosserie. Exactement. Alors non, j'ai eu deux garages. J'en ai eu un dans le 95 et un dans le 93. Ok. Je me souviens de ça. J'avais mon petit bébé à moi, c'était en 93 à Montreuil. Ok. Mais m'en rappelle. sinon, ouais, c'est une aventure entrepreneuriale. Ouais. Voilà, l'entrepreneuriat, ça peut bifurquer sur plein d'opportunités et de domaines différents. D'accord. Parce qu'après, par la suite, j'ai bifurqué sur du télécom, rien à voir encore. Ok. Mais l'entrepreneuriat, ça reste quelque chose c'est un mindset. Mais c'est un truc que tu as eu en toi, ou ça s'est imposé par nécessité, ou vraiment l'école, tu te dis c'était pas pour moi, et tout de suite, tu le truc de l'entrepreneuriat qui brûlait en toi. Alors déjà, j'étais pas mauvais à l'école. Ok. Parce que là, tu dis, ouais, il a arrêté au bac, c'était un Ouais, cassos. ouais, Pas on peut penser du ça. tout, pas du tout. Non, j'étais aurait bon. pu Ça aurait pu. Et d'ailleurs, il y a Non, beaucoup. bac il y a déjà, c'est beaucoup- bien déjà, bac. Hein. Oui, mais je l'ai pas eu. Ouais, Voilà, j'ai j'ai pas eu. on le est bac. deux dans cette pièce. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté l'école parce que je trouvais pas mon épanouissement, je voyais pas où est-ce que je voulais aller. Ok. Je comprenais pas plus ou moins les cursus qu'ils me proposaient. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, aujourd'hui, avec du recul, je pense que j'aurais dû m'orienter vers tout ce qui est BEP, CAP, Professionnel. exactement, Ouais, pour exactement. apprendre un métier, parce que D'accord. je pense qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est la voie qui correspond le mieux, Le mieux. aux entrepreneurs, Je suis parce que si tu as envie d'être salarié, d'être dans un bureau, fais des longues études, Ouais. passe un bac plus 4, etc. Ça. Fais une école de commerce. C'était formaté pour ça. Exactement. Ouais. Donc ensuite, non, c'est une voie qui s'est proposée à moi naturellement, parce que je pense que je voulais pas répondre au code du salariat. Et puis, je pense qu'au début, il y avait une volonté de challenge, quelque chose de développement personnel, en mode je peux peut-être essayer, je vais voir où ça mène, Oui. etc. Et une fois que tu rentres là-dedans, après, naturellement, Ouais, c'est un engrenage, ouais. c'est un engrenage où tu reviens pas dans le salariat. C'est pas possible. Là, c'est trop dur. Non, Oui. c'est trop dur. Mais- Pour Être soumis, c'est... Ah ouais, tu vois ça? c'est pas, c'est la c'est soumission pas ton pour toi? truc. Non, en fait, c'est pas ça. Alors, quand je dis soumission, c'est pas dans le sens. Oui, la subordination, on va dire. Voilà, non, c'est soumission dans le sens. Il y a trop de conditions, il y a trop de règles, il y a trop de restrictions. Ouais, toi, Oui. t'es un mec libre. Je suis un mec, voilà. Ouais, c'est T'as bon, un j'ai électron libre. Je suis un mec libre. compris. Ouais. Un peu rebelle. Je suis Ouais, je il est suis à rebelle. deux doigts de Si, m'a- si, je suis à Eddy deux est doigts de rebelle. m'acheter un van. Un van et Et d'être une guitare, hippie. une la guitare Et une aussi. guitare, et Il une faut la guitare. Ouais. Pour resituer, t'as grandi à Bobigny. Exactement. Ouais, Ok. J'ai grandi à Bobigny, ouais. Et t'avais des exemples, du coup, d'entrepreneurs autour de toi? Ouais. Bah, franchement, à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup.
honnêtement, il n'y en avait pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de... quand il y avait quelqu'un qui était un entrepreneur, on le regardait en mode c'est un ovni. C'est un super-héros, c'est Ah bizarre. ouais, c'est un ovni. Comment il fait? Attends, lui, il paye un loyer. À l'époque, c'était des francs. Il paye 8000 francs de loyer. Comment il fait pour assumer, etc. Il y avait vraiment un côté craintif de... Il y a quand même des charges. Il y a quand même, tu te lances dans quelque chose où tu te dis, franchement, il y a trop de chances que je me casse la gueule. Il vaut mieux que j'aille bosser pour quelqu'un. C'est quoi ta première affaire? Ma première affaire, ça a été une dépanneuse. Ok. Ouais. Donc, tu investis dans une dépanneuse. J'ai investi dans une dépanneuse et en association parce que j'avais pas suffisamment d'argent. À cette époque-là, je travaillais en tant que maître chien sur le réseau RATP. Ok. Ah ouais, c'était. T'as eu combien de vies? Franchement, Parce que. Ok. Tu vois. Donc, je travaillais à cette époque-là sur le réseau RATP Ok. et j'ai un ami du quartier qui m'a dit vas-y viens on se lance etc. Ok. Et on a acheté une dépanneuse à deux et on a commencé à bosser et on rentrait pas suffisamment d'argent pour deux. Et lui était déjà marié, il avait des enfants. Donc D'accord. très vite, il m'a dit, écoute, moi, ça me convient pas Ouais, le spécialement. modèle économique, il est pas Voilà, ouais. rentable. Moi, ça me convient pas. Je vais m'orienter vers du salariat parce qu'il faut que j'assure pour la famille. Et du coup, je me suis lancé seul. J'ai racheté l'autre moitié de La dépanneuse. de la dépanneuse. Et ça a été le premier pas. Mais dans un premier temps, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'étais maître chien la nuit et la journée, je faisais des dépannages. J'ai fait ça quelques mois. Et une fois que j'ai rentré suffisamment d'argent avec le dépannage, j'ai volé de mes propres ailes. Mais du coup, tu conseillerais quoi à un jeune là, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Il devrait commencer par quoi? Comment? Parce qu'un jeune, il va dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, je peux pas ouvrir une société. Alors, dans un premier temps... J'ai pas d'apport, j'ai rien. Alors, dans un premier temps, déjà, il faut qu'il ait un minimum d'apport. Ouais. Ça, c'est indispensable. Deuxièmement, on va lui proposer l'association, même si aujourd'hui je le déconseille, mais je le déconseille à 40 ans, avec une situation stable, etc. Mais parce que l'association, il y a trop de complexité. Bien sûr. Et d'ailleurs, on verra par la suite du podcast que les associations, c'est comme un mariage. Exactement. C'est un mariage. C'est un mariage. 3 sur 4. Ouais. Voilà, 3 sur 4, ça se passe pas. Ouais. C'est très rare où ça va loin. Et parfois, on découvre les gens dans la perte. Ouais. Parfois, on découvre les gens dans le gain. Et parfois, quand il y a trop d'argent à gagner, c'est là où tu te dis, mais attends, je te connaissais pas comme ça finalement, tu vois. Quand tu n'avais pas d'argent, tu étais... L'argent, c'est un révélateur. Exactement. C'est un révélateur. Et du coup, donc, dans un premier temps, je leur dirais, associez-vous. Prends un bon pote à toi qui a la même hargne que toi. Vous êtes chez vos parents, vous n'avez pas de charge, vous n'êtes pas marié. Prenez pas les risques à l'envers. Donc, tu vas te marier et puis après, une fois que tu vas être dedans, tu as un loyer et tu commences à te lancer. Non, reste un peu plus chez tes parents. Consacre-toi un petit peu à ton développement. Et après, je pense que dans la prestation de service, ça reste un secteur où il y aura toujours du boulot. Parce que tant qu'il y a des gens qui arrêtent le business, qui coulent les sociétés, il y a des sociétés pour naître. Et donc, du coup, ce que je conseillerais à la jeunesse, c'est... Alors, quoi qu'il arrive, je leur conseillerais de se lancer dans l'entrepreneuriat. Même si l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mais lancez-vous, au moins, vous n'aurez pas de regrets. Tu peux pas avoir de regrets sur quelque chose que tu as essayé, même si tu as échoué. Par contre, les regrets que tu vas avoir, tu les auras de ne pas avoir essayé. Ça, c'est pire. Donc il faut se lancer. Et moi, je suis un exemple parfait de cela parce que j'ai pas de diplôme et j'ai réussi à monter des business dans des secteurs dans lesquels j'avais aucune connaissance. Et ça fait 20 ans que ça dure. Mais tu as eu des échecs avant d'arriver même à faire ta bien sûr. Mais les échecs, aujourd'hui, c'est quelque chose d'enrichissant. C'est quelque chose presque que je recherche. Ça veut dire que quand je tente quelque chose, j'espère limite être dans l'échec dès le début. Pour vite comprendre. Exactement. Parce que pour moi, j'estime que l'échec, c'est ce qui te mène vers la réussite. Et réussir dès le premier coup, c'est mauvais. C'est pas bon. Parce que au final, tu comprends pas où est-ce que était la bonne recette. Parce que ici, c'est trop haut, t'as niveau trop haut, quand ça arrive, tu peux tout perdre. Exactement. Tu vois. Donc, je pense que non, moi, l'échec, c'est quelque chose qui me fait pas du tout peur. Au contraire, tu vois. C'est tomber, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et ça me rappelle systématiquement que y a des efforts à faire. Mais après, de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est pas compliqué. Il faut être bon dans ce que tu fais. Voilà. C'est-à-dire que on prend l'exemple de la boulangerie. Les boulangeries, il y en a tous les coins de rue. Par contre, un bon boulanger, il va bosser. Donc, il faut être meilleur que les autres. L'innovation aussi. Exactement. Dans ce que vous faites, il faut aujourd'hui indispensable être bon en communication. Voilà. Exactement. Après, il faut avoir la fibre commerciale. Il faut être honnête. Parce que l'honnêteté, ça paye. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, quand j'avais mon garage à l'époque, il y avait 2 personnes qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais je fais ça parce que c'est ce que je fais. Et je le fais. Et voilà. Après, il faut avoir la fibre commerciale. Il faut être honnête. Parce que l'honnêteté, ça paye.
Il y a beaucoup de chantiers que je refusais, des gens qui venaient me voir et qui me disaient tiens, j'ai mon embrayage. Et je lui disais non, c'est pas ton embrayage, c'est ton câble. Donc là, ça va te coûter 44 € au lieu de 600. Et le mec, il dit ah, je pense qu'un business au début, tu le crées pas pour l'argent. Ouais, je suis d'accord. Tu le crées dans l'idée de se dire C'est un Je vais apporter service, quelque surtout chose. quand t'es Je vais apporter prestataire de quelque service. quelque chose. Ouais, bien sûr. Je vais différencier. l'argent, ça vient, C'est la naturellement. conséquence. C'est la conséquence. Ouais. Tu vois. L'argent, c'est la conséquence. C'est Après, c'est facile à dire quand tu as déjà de l'argent. Parce qu'un mec qui est en galère, qui lance un truc, lui, ce qu'il veut, c'est rentabiliser tout de suite. Oui. Mais Mais ça marche pas comme ça. ça marche pas comme ça, effectivement. Si tu fais ça, tu vas pas Ta mettre la bonne motivation énergie. première, elle sera pas bonne, là. Ouais, Exactement. Ça va pas C'est fonctionner. ça. Bah, du coup, pour avancer un peu plus dans le temps, du coup. Donc, ouais, du coup, garage, dépanneuse. Après, dépanneuse. Alors, dépanneuse. Vous me renvoyez loin, les gars, là. Dépanneuse. Les souvenirs. Dépanneuse pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai fait garage. Donc, Ouais. un premier garage, un deuxième garage. Tout seul en association. Deuxième garage en association. Après, j'ai fait contrôle technique en Ok. association. Mais ça m'a pas, j'ai pas duré longtemps parce que c'est pas quelque chose qui m'a plu. J'avais aucun épanouissement là-dedans. C'était D'accord. très répétitif. Oui. Je pense que c'était pas pour moi. Ensuite, fête à crêpes. Ensuite, Comment la tu tombes, restauration. justement, comment tu tombes dans la restauration? Comment je tombe? Ouais, dans fête à crêpes. Alors, j'y tombe. Même, on est en quelle année? On est en 2016, je pense, à l'époque. Hein. À l'époque, on est en 2016. Ouais, J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Amine, d'accord. avec qui je travaillais dans la dépanneuse et D'accord. dans la mécanique. J'ai eu une casse automobile aussi avant les garages. Je viens de Tu sais que penser tout à ça, j'ai des vagues souvenirs d'avoir déjà eu cette Ouais, ouais, discussion. j'avais une casse auto. Parce qu'en fait, on avait fait quoi? On était un groupement de dépanneurs Mhm. et on s'est tous associés pour monter un entrepôt et on Ok. démontait les pièces et on vendait Ok. de la pièce. Et donc, Amine, qui était un ami d'enfance, qui est toujours un ami d'enfance, ah ouais, Ça bouge pas, il est pas mort, il est pas mort. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui a eu ce projet. D'accord. De fête à crêpes? Exactement. D'accord. Lui, il voulait sortir de la mécanique, ça le saulait. Et il m'a dit, écoute, moi aujourd'hui, je cherche un local. Il a trouvé un local Ok. et il voulait faire de la crêpe. C'est lui qui a eu l'idée de fête à Donc, on crêpes. parle du fameux local de Drancy. Exactement, du fameux local de Henri Drancy. Barbus. C'est lui qui a eu l'idée de la recette, la D'accord. recette de crêpes, du concept même de l'ajout des ingrédients, De la composer, exactement, etc. la composition. Et quand il a lancé ça, il s'est laissé un certain nombre d'années pour le développer. Mhm. Et je savais qu'à arriver à un certain terme, il voulait partir. Il voulait D'accord. quitter la France. Et moi, je m'étais proposé, je lui ai dit, écoute, Amine, moi, ça m'intéresse. De racheter l'affaire. Et de la développer. Donc lui, il a vraiment créé ce truc-là tout C'est seul. exactement. Et d'ailleurs, quand il a ouvert, pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est lui qui l'a tenu, Ok. c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui a été la cause du succès de Fête à Crêpes. D'accord. Et nous, la seule chose qu'on a faite, quand on est arrivé, quand on a racheté Fête à Crêpes, ça a été de le développer à la franchise. Vous avez formalisé le concept Exactement. et vous l'avez développé. On a développé la communication. Donc, Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Lui, il a exploité pendant combien d'années? Environ 1 an et demi, 2 ans, je pense. D'accord, ok. Si je me souviens bien, Ok. c'était ça, tu vois. Il y avait qu'un magasin, Il c'était n'y avait qu'un celui seul de magasin, Drancy. c'était son bébé. Il voulait pas en faire d'autres. Il voulait pas entendre parler de la franchise. Du coup, là, si je comprends bien, toi, tu as vu une opportunité dans la franchise, pas forcément dans la restauration en elle-même. classique. Exactement. Oui, parce que vous, quand vous rachetez votre idée, c'est quoi? C'est de se dire on rachète une boutique qui marche bien avec des process établis, ou c'est on rachète une boutique parce qu'on sait qu'on Pour va en faire dupliquer, quelque chose et le ouais. dupliquer Non, ouais, le but, Il y avait- c'était de le dupliquer. depuis le début. Ouais, ouais. Depuis le début. Après, c'est vrai que moi, dès le début, quand il m'a fait part de sa volonté de vendre, peut-être même 1 an avant, je lui ai dit, écoute, moi, Amine, reprendre cette affaire-là, même si c'était pas dans le but de développer, ça m'intéressait. Oui, Parce que ça marchait bien, parce que, etc. Mais il y avait cette vague, la vague d'Otakos, qui était là il juste faut un peu resituer avant. exactement. C'est vrai qu'il a Exactement, beaucoup tu vois. influencé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens qu'à l'époque, on allait être les premiers franchisés d'Otakos, parce qu'on les avait rencontrés. Ok, On devait signer un local à Angan-les-Bains, ok, et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que mon associé de Fête à Crêpes, il n'a pas pu récupérer le bail. C'était un local qu'il avait, mais il avait D'accord. d'autres associés, c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc, du coup, on s'était rencontrés à ce moment-là. ok, Ça s'est pas fait. ok. Eux, ils ont suivi leur chemin. Et, Ouais, exact. et derrière nous, on a développé Fête à Crêpes. Et c'est vrai qu'au moment où Fête à Crêpes arrive, il y a la première vague d'Otakos avec les franchisés. Exact. Et je pense que ça a été un déclencheur dans la restauration. Oui, En forcément. tout cas, la restauration du halal. Oui, dans le milieu du halal, bien sûr. Voilà. Ça a été un tournant, on va dire. Ça a C'est été un gros tournant virage. Parce qu'à partir de ce moment-là, toutes les grosses enseignes décident de franchiser plus ou moins. Et tu as une partie de la communauté
qui sont adhérents de cette franchise. Parce qu'ils n'ont plus envie de se prendre la tête à construire, à créer des identités. Oui. Voilà, on va prendre C'est un quelque boulot. chose qui marche. Oui, j'ai de et l'argent on de va côté, développer. je vais l'investir. Exactement. J'ai déjà des process, machin. Et voilà. forcément, c'est plus simple. La franchise, de toute façon, c'est censé être une facilité. Oui, Oui, mais toi, C'est vendu comme ça, en tout Ouais, cas. c'est vendu comme ça. Ouais, mais comment tu te dis que nous, on va devenir franchiseur parce que c'est un métier à part entière alors que tu n'as pas d'expérience à ce que Oui, tu t'as fais, pas de ça- notion dans ce... Ça t'effraie pas, tu Alors- vois pas le. alors au moment où nous, on se décide de lancer la franchise, techniquement, on connaît rien dans la franchise. On sait plus ou moins où on veut aller, mais j'ai à mes côtés un associé de qualité, Mhm. que je considère comme quelqu'un de très intelligent, qui lui est d'un point de vue paperasse, D'accord. juridique, très développé, Ok, très ouvert, c'est un autodidacte, ok. et il sait où il va. Donc moi, je lui fais confiance, et pour le coup, il n'a pas trahi ma confiance parce qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, Mhm. à savoir développer, mettre en place un réseau de franchise. Donc il a fallu s'entourer d'avocats, etc., D'accord. pour pouvoir créer un contrat, Mhm. de franchise. Etc. Mais on a, je pense, développé trop vite. D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on veut lancer le réseau de franchise, on est submergé par les demandes. Ouais. C'est-à-dire que moi, je récupère Fête à crêpes en juin. En juin 2016. En juin 2016, ouais, je pense. Je peux me tromper sur Moi, les je crois, années. pour moi, je vous ai connu en 2017. Donc ça doit être Quand en on a travaillé 2016 ensemble, alors. quand on a Ouais. travaillé ensemble, c'était en 2017. Donc en juin 2016, je récupère. Mhm. En septembre, on commence à signer les premières franchises. Et dans l'année qui va venir, on va en ouvrir 22. T'es sûr que c'est pas plutôt 2017? Parce que moi, quand j'arrive en 2017 pour reprendre la com avec vous, Ouais. On n'a pas encore de il y a boutique. Drancy Ouais. et vous ouvrez votre deuxième boutique à Ivry en propre Oui. et après la troisième en propre à Nanterre. Et de là, ça part. Effectivement. De là, ça s'enchaîne. Effectivement. Mais il Bah, y a un an, je pense que Mais ça doit être, ça c'est doit être- plus ça- 2017. Ça doit être 2017. Mais oui. Ça doit être 2017 dans ce Mais en tout cas-là. cas, je sais que vous avez fait. Du coup, il y avait la succursale, la vraie entité de Drancy. Derrière, deuxième boutique, c'était Ivry. Ivry. Troisième boutique, Nanterre, place de la Boule. Et c'est de là que la franchise, ça a été. Les demandes, Bah, ça arrêtait pas, etc. En réalité, à cette époque-là, on rencontre. Ah, tu me renvoies tellement loin. Je suis à deux doigts de chialer. Non, je rigole. Mais non, en fait, je refais le film. Je récupère en juin parce que je sais que de janvier à juin, j'ai travaillé pour Amine. D'accord. D'accord, pour qu'il me forme. Parce D'accord. qu'il m'a mis la pression sur le produit, sur la crêpe en elle-même. Voilà, Ouais. sur les difficultés de la crêpe, comme quoi c'est un produit qui est changeant, etc., etc. Mhm. Qu'il y a un savoir-faire qui est important et qu'un crêpier, tu le formes pas comme ça en 10 jours ou en une semaine. Donc, je récupère au mois de juin. Au mois de entre juin et septembre, je rencontre un frère qui s'appelle Ramzi, Mhm. qui développait une application qui s'appelait YouFeed, Mhm. qui nous reçoit et qui nous dit, qui va nous donner le conseil qu'il fallait. Il va nous dire, ouvre une deuxième boutique et après tu lances la franchise. Ce conseil-là, elle l'a donné aussi à Otakos, Ouais. Ramsey. Tu vois, Ouais, c'est vrai, un c'est vrai, mec, c'est vrai. il Parce donne que des nous, à bons l'époque conseils. d'Otakos, quand on était là-bas avec Kevin, et ben, on avait les bureaux Otakos, le siège était à côté des bureaux de YouFeed. Ouais. Et Ramsey, c'est ce qu'il avait dit aussi au fondateur d'Otakos. Il avait ce discours-là. C'est pas parce que tu as une boutique qui marche très bien que tu dois à tout prix dupliquer directement. D'abord, essaye d'en faire 2-3 en propre, voir comment ça se passe. À partir de là, tu peux prétendre à au moins. Essayer de développer Bien sûr. avec des franchisés ou des Exactement. licenciés, quoi. Exactement. Et à partir de là, on s'est dit, écoute, on va ouvrir une boutique. On a cherché un local. Et on a pris un local qui était extrêmement mal placé à Ivry, qui était dans une rue à sens unique, Ouais. excentrée, En bas d'Ivry, En bas il n'y a d'Ivry, pas de commerce à qui cet n'a pas endroit-là. de commerce, Ouais, c'est il n'y a vrai. rien. Et on a fait des petits travaux. Et à partir de là, quand on a ouvert et que la boutique a cartonné, on savait que la marque était forte. Oui, qu'il y avait un truc. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à tous les franchisés de signer parce qu'ils se sont dit s'ils arrivent à marcher à cet endroit-là, techniquement, on peut ouvrir n'importe où. Oui, parce que la marque, elle est assez forte, elle fait déplacer les gens. Exactement. C'est-à-dire que peu importe l'emplacement, la marque, elle a tellement elle a un impact en tout cas, les gens viennent. Et je me rappelle, pour l'anecdote, il y avait tellement de monde, je ne savais pas resituer si c'était la semaine de l'ouverture ou peut-être un mois après, parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était tombé en période Ramadan, et il y avait tellement de monde le soir
qu'il y avait une fermeture administrative On parce que s'est mangé, ouais. la boutique, Les nuisances. elle drainait, ouais, pour les nuisances, Ouais. elle drainait énormément de clients. Alors malheureusement, cette ouverture-là, elle a même fait en sorte quelques années après qui modifie la structure de la rue, c'est-à-dire ils vont après installer des bitoniaux, Ouais, je vois très bien, pour empêcher les gens de De se garer partout et tout. Et après, bon, à partir de là, quand tu fais ça, tu tues le business, tu tues Ouais, ouais, parce que là, les gens se mettaient en double fil, Ouais, non, etc. c'était devenu n'importe quoi. Mais ça a été le déclencheur. Donc après, juste après, on a fait Ivry. Je crois 1 mois et demi après, on ouvre Nanterre. Ouais. Oui, c'est vrai que ça s'est enchaîné. Ça hein. s'est enchaîné. Ouais. Ouais, ça s'est enchaîné. Et à partir de là, quand on a, nous, 93, 94, 92, on s'ouvre à la franchise et on signe... en moins d'1 an, je crois qu'on a ouvert 22 restaurants. Ouais. En Ile-de-France ou... Essentiellement en Ile-de-France. Ouais. ouais. Il y avait des Essentiellement en franchisés en Ile-de-France. province. Il y en avait en Très province. peu. Après, je pourrais pas te dire lesquels parce que j'en ai pas le souvenir. Mhm. Mais je pense qu'il y en a eu. Je crois qu'on a ouvert Lille. Oui. Euh, Ah, si, ça me parle, ça, Lille. Ça me il parle. y avait Lille-Fives. Ouais. Il y avait quelle autre ville? Roubaix, peut-être? Dans le Nord, il n'y a pas eu Non, plusieurs? Roubaix, il y en a eu un deuxième. Il y en a eu un Ouais. deuxième, mais par la suite. Ils ont ouvert le premier, après ils ont ouvert le deuxième. Il y avait peut-être Rouen ou des villes un peu plus D'accord. éloignées, mais essentiellement en Ile-de-France. Ok. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on fait face à une grosse concurrence. Les gens ont l'impression que la crêpe, c'est devenu ce que tous les Français veulent manger. Mhm. Et on n'a pas le choix que de signer un maximum de franchisés pour rester le leader de la crêpe, parce que sinon, T'as plein d'entités qui il y poussent a à trop droite à gauche. d'entités. Il y a Mm. trop d'entités, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a contribué un peu à l'essoufflement après du Forcément, produit mais en lui-même. on l'a actuellement en 2020, j'allais dire 2025, mais en 2026. Mm. C'est le cas avec le Krusty. Ouais. Tasty Krusty, et bah, tout le monde fait ça. Même des Grecs lambda, ils le font. Trop facile à Et c'est imiter. drôle parce que ce truc-là, T'as vu ça, avec le tacos, nous, on l'a ça vu avec à l'époque de Tacos. Ouais. Et je peux même citer 2-3 enseignes comme ça. On l'a eu à l'époque de Tacos, quand Tacos a commencé à péter et que ça faisait du bruit. T'avais des Grecs qui commençaient à faire Ouais. des tacos. Mais c'était pas Mais- des restaurants qui faisaient que des tacos. Il n'y en avait pas beaucoup, ça. Oui, non. C'était des Grecs qui venaient rajouter ça à leur carte. Ils rajoutaient ça à leur carte. On l'a vu, nous, il y a pas longtemps. On s'est occupé de chez l'ancien un peu de A à Z sur la communication. Et bah, le sandwich baguette, bon, nous, on vient de banlieue un peu, on est à Trappes. C'est Le à sandwich l'ancienne. baguette, t'as vu, il y a des Grecs, tu leur demandes, il y a encore la baguette. Mhm. Et c'est pas tous les Grecs qui le proposent. Bah là, le sandwich baguette, tu sais, les mecs, ils le remettaient dans les Grecs en mode. Il y a aussi la possibilité de l'avoir en pain baguette. Ouais, ouais. Parce que chez C'est l'ancien, il a facilement duplicable. redémocratisé le truc. Ouais. Sauf que, Et pareil pour la crêpe. sauf que quand t'es pas spécialiste là-dedans, Ouais. c'est un produit, c'est une vente additionnelle. les Ouais. gens Bien savent sûr, pas ça. attention, Ouais, ouais. c'est une vente additionnelle. Ouais, ouais. Mais vous, toi, tu parles pour dans le cas où, à l'époque de Fais ta crêpe, il y a eu plein de dérivés. Oui. Crée ta crêpe, paye ta crêpe, Crêpeway. Crêpeway. Bien sûr. Il y en a eu plein. Au Tacos, il n'y a pas eu énormément de grosses marques. Ouais, À l'époque de Tacos, il y avait Tacos Avenue, Tacos Avenue. mais c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, on en voit d'autres, Chamas Tacos, etc. Mais ils si- sont arrivés après. Si tu prends, alors là, c'est intéressant parce que si demain tu vois une franchise Ouais. qui fonctionne, Mm. tu as tout à gagner à créer une deuxième franchise. Mm. Pourquoi? Parce que le numéro 1 fera toujours monter le numéro 2. Mm. Non, ça joue, bien Pourquoi? entendu. Parce que quand le numéro 1, qui était à l'époque Tacos King, ou nous fait ta crêpe, quand on a refusé des gens, il fallait qu'ils aillent quelque part. Ouais, c'est et ils ça. voulaient absolument aller quelque part. Ouais. Donc, le fait pour une enseigne de refuser des clients parce qu'ils sont sélectifs, fait que ceux qui vont venir derrière vont avoir des opportunités Non, de c'est grossir. Tu Bien le sûr. prends aujourd'hui avec j'ai la dalle et point B. Oui, ils se font Ouais. talonner Il y a, pendant il y a longtemps. toujours deux personnes, Aujourd'hui, deux groupes Mm. qui vont monter ensemble. Mm. Et nous, à l'époque, il y avait, on était fait à crêpe et il y avait Crêpeway, Crêpeway. Euh, Argenteuil, si je dis pas de bêtises. Argenteuil, mais bon, à la base, c'était un frère qui travaillait chez nous, Rahimallah, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et du coup, cette concurrence qu'il y avait entre nous fait que quand moi je refusais des franchisés, Ils allaient là-bas. ils allaient là-bas. Ouais. Donc ça leur a permis aussi de grandir Oui, en même temps que nous. d'accord. Donc, Et ouais, excuse-moi. Non, vas-y, finis ton non, point. non, c'est... Parce que là, tu parles d'un développement super rapide, donc 22 ouvertures en moins d'1 an, c'est beaucoup. C'est énorme. Et nous, maintenant qu'on a un peu de recul, nous, quand on voit des franchises qui se développent aussi vite, on se dit, bon, les mecs sont en train de faire un braquage, ils vont ramasser grave du droit d'entrée, Oui. et à un moment donné, ils vont mettre la clé sur la porte, ils vont tailler. Alors, vous étiez structuré pour absorber autant de dossiers? Je pense pas. Je pense pas qu'on était structuré, mais on a tout fait pour se structurer. C'est-à-dire que l'argent qu'on a pris, qu'on a gagné, il a été réinvesti dans la société pour grossir. Ouais. On avait pris un laboratoire qui était extrêmement grand à
à Gennevilliers. Ouais, Gennevilliers. Ouais. Non, pas Gennevilliers, excuse-moi. Asnières, qui était très grand, dans lequel il y avait beaucoup de chambres froides, etc. C'était d'ailleurs l'ancien laboratoire de Nubi, Nubi de Farid. voilà, qui Ok. faisait des tiramisu. D'accord. Et donc, du coup, on en a fait un laboratoire Mhm. parce qu'on a voulu industrialiser la crêpe. Donc, D'accord. on est parti acheter une machine industrielle Ok. pour faire la crêpe, pour pouvoir distribuer à nos franchisés, parce que le but, c'était de pouvoir leur fournir une crêpe identique dans tous les... Et qu'il soit constante. Exactement. L'homogénéité. Exactement. Parce que c'était le problème. Ça, on peut revenir dessus, mais c'était un problème que vous aviez sur la formation, que la crêperie soit la même, que la crêpe soit la même partout. Le vrai problème qu'on a eu, ça a été de négliger le produit. Pas nous. C'est que lorsque on a ouvert la porte à la franchise, Ouais. les franchisés, et d'ailleurs c'est la clé, parce que si vous prenez de bons franchisés, votre marque, elle peut perdurer dans le temps. Mais si vous vous prenez entre guillemets de mauvais franchisés, c'est ce qui va vous tuer votre marque. Et je pense que c'est ce qui a servi dans plein d'autres marques. Exactement. Tu prends l'exemple de Nabob Kebab. Oui, il y en a vous plein. faites ta crêpe. Il y a plein de C'est franchises. bien quoi, sûr. c'est quoi un bon franchisé Un Comment bon- on choisit un bon Un franchisé bon franchisé, c'est quelqu'un qui va être respectueux du cahier des charges et qui va faire confiance à son franchiseur. Parce que le franchiseur, il est là pour que ça marche. Tout à Oui. fait. Tu vois, lui, ce qu'il veut, c'est que sa marque perdure. Et les franchisés doivent comprendre que pour que la marque perdure, le franchiseur doit continuer de gagner de l'argent. Totalement. Ce que les franchisés ont du mal. Parce Ouais. qu'ils veulent payer le moins possible. Mm. Ils veulent pas faire manger la marque. Parce que la marque doit réinvestir pour la marque dans tout le développement, dans les packaging, dans la communication. Nous, on nous reprochait, ouais, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de... Mais les si gars, vous ne payez pas si vos vous redevances payez- correctement. si vous payez pas, si on gagne pas d'argent, et si derrière, quand on passait à la radio, sur Skyrock, Ado ou autre, c'est des choses qui coûtaient un certain prix. Bien sûr. Donc si derrière, vous payez pas en temps et en heure, etc., on se retrouve dans des difficultés qui mettent en difficulté tout le groupe. Donc le franchisé, il doit accepter sa place de franchisé et de se dire, OK, là, il faut qu'on paye tant. On a un contrat, on doit le respecter. Au niveau des process, s'il y a une formation qui est nécessaire parce que nos employés, parce qu'il y a un turnover, et de ce turnover-là, tu l'as dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises. Demain, tu as un de tes employés qui décide de partir, tu dois le former. Faut avoir de mots. Et pour former un crêpier, c'est pas comme former un mec au burger. Forcément. Ouais. Bah ouais, tu vois. Donc du coup, C'est pas de l'assemblage. Malgré que ça reste un concept de composition, etc. Ouais, ouais. Il y a La quand même crêpe, un on a savoir-faire il y a un derrière sur la pâte à savoir-faire. crêpe. Exactement. Même on parle d'un truc où c'est du dosage, c'est à la main, c'est selon la main du mec. C'est-à-dire un mec qui Alors peut- justement, même ça, Il y a ça quand, fait là on, aussi. quand on mettait en place les dosettes, Ouais. les gens ne respectaient pas. Parce qu'ils voulaient gagner, ils voulaient faire des économies. Non, même pas. Parce que justement, ils estimaient que le dosage n'était pas suffisant, etc. Sauf que si moi, je te garantis une rentabilité avec un certain dosage, tu peux pas venir me voir derrière Ouais, et me si dire les je gagne gars- moins d'argent. Bah, tu respectes pas le. Tu respectes Et ça, pas c'est le le problème de grammage. toutes les franchises. C'est le problème de toutes Beaucoup les de franchises en Ouais. tout cas. Il y a des restaurants qui ont fermé à cause des sauces. Oui. Tu vois, Hmm. les salariés, ils sont là, ils ont la main lourde sur la sauce. Tu crées un déficit. Si t'as pas un gros volume et une grosse recette journalière, à cause des sauces que tu mets, tu peux, Ça te tue, tu peux. L'équilibre. Exactement. Oui, il y a des choses, c'est. Mais est-ce que ça, c'est pas parce qu'on est entre mecs de banlieue et ils disent, bon, vas-y, le mec qui a la franchise, c'est un mec comme C'est moi. vrai, ce que je peux faire un peu ce que je veux. Si demain j'ai envie de faire entrer telle boisson. Je suis d'accord avec ce que dit Kevin. Oui, sauf que La proximité dans la relation C'est- qu'on va avoir avec, en tant que toi, franchiseur avec ton franchisé, ou même nous dans le travail, Ouais. en tant que agence de com avec nos clients, etc. Il y a des fois, tu casses une barrière du respect avec la proximité avec les gens, La familiarité. la familiarité. Ouais. Et Il y a- demain, il y a- tu as une bonne relation avec ton franchisé, il va se dire, ah, de toute façon, il va rien me dire. Je prends mon packaging ailleurs, il va rien me dire. Je vais prendre mon pack de coca à côté. Ça va, c'est Eddy. Tu vois. Oui. Et il y a ça aussi. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit la familiarité apporte le mépris. Oui. C'est-à-dire Comme que quand on est- ouais. Tu vois. Et le problème, c'est que le franchisé, tu lui expliques les choses. Voilà, il y a un contrat. Tu dois suivre le process. Oui. Et à la fin, s'il n'est pas content, Ouais. ton contrat, il en a que faire. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec certaines boutiques, pas tous. Hein. Oui. Ouais. Pas Aujourd'hui, tous, il hein. reste
fais ta crêpe en Ile-de-France quand même. Moi, j'en vois et qui bossent encore. Ouais, bah déjà, je C'était pense qu'il y a Athis-Mons, Athis-Mons, il y a Mantes-la-Jolie, je sais qu'ils Ouais, bossent encore. ils sont toujours sous enseigne Fais ta crêpe. Oui, bien sûr. Il y en a un dans Paris que j'ai Ouais. eu l'étonnement. Je marchais dans Paris il y a quelques... Je marche... oh, Ouais, mais moi, il y en a un ici? Ok. Ouais. Comme quoi. Mais du coup, t'estimes, pendant votre développement, ça a été quoi les plus gros obstacles que vous ayez rencontrés, que tu te souviens? Les plus gros obstacles. Alors déjà, on a eu des problèmes bancaires. Ah. C'est-à-dire que comme on a eu un gros développement, on avait la banque qui voulait absolument nous prêter des millions. Et on était en autofinancement. Les droits d'entrée qui étaient reversés par les franchisés, ils étaient réinvestis, donc on n'avait pas spécialement besoin d'argent. Mhm. Et à partir du moment où on a refusé l'argent, Comprennent pas les banques. on a été sous enquête. Ouais, pour eux, c'est bizarre. On a été sous enquête. Ils nous ont laissé, je crois, 60 jours pour Mhm. quitter la banque. Et il y avait une enquête pour blanchiment. Ouais, alors Donc après, on a eu des difficultés bancaires pour... pour ouvrir un compte Exactement. derrière. Mais en même temps, c'est là où tu vois que c'est des tocards. Mhm. Parce que suspicion de blanchiment, il faudra que tu m'expliques comment je peux rentrer 2500 € Bien sûr. de carte bleue avec des cartes bleues différentes à 7 €. Ouais, c'est pas possible. C'est comme si tu es en train de me dire, oui, bah, tu vends du bédo, mais ton client, il vient, et tu as un TPE. Oui, Tu as un ouais, TPE ouais, dans c'est une pas crêperie bête, ouais. et il met 7 €, 8 €. Oui, parce que pour le coup, t'as de Tu vois. oui. Ouais, non, c'est bête. C'est juste que... Non, mais ils connaissaient, à cette époque-là, qu'ils n'étaient pas habitués à ce modèle. Alors, ils n'étaient pas habitués. Pour eux, une crêperie, ça dépassait pas les 600, 700 € de chiffre d'affaires journalier. Ouais. Au-dessus, ça n'existait pas. Ouais. On peut parler de Ils chiffres. comprenaient pas. On peut parler de chiffres. C'était quoi à son apogée ou Son apogée, Bobigny, on tournait en moyenne à, on va dire, 5 000 € jour de chiffre d'affaires. D'accord. Et le week-end, ça montait, ça pouvait être beaucoup plus. Oui. Peut-être le double, un peu moins du double. Ivry. Ce qui est très beau pour de ce la qui était crêpe. Très, très beau. Ce qui était Avec très, les très beau. marges qu'il y avait à l'époque, faut resituer, on est il y a presque 10 ans. Et moi, d'ailleurs, j'ai une question en parlant de ça. Parce qu'il y a toujours cette légende urbaine. La crêpe, la pizza, c'est des produits ultra rentables. Ouais, c'est Mais vrai. vous, vu que c'était des produits à composer, Alors, est-ce que c'était autant rentable qu'une crêperie de base, justement. fromage, jambon justement, non. C'est-à-dire que les gens C'est sont vrai, partis ça. du principe que la crêpe, c'est ultra rentable. Ouais, Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision de Montmartre, une Oui, crêpe ou à Châtelet, à 5 la balles, crêpe avec jambon, du Nutella, fromage. un petit ouais. comptoir. Exactement. ouais, voilà. Sauf que nous, je me souviens à Bobigny, Moi, je me rappelle on d'un était truc. 31. Moi, je me rappelle de quelque chose. Tu vas le dire juste Ouais, après. Ouais, je me On rappelle. on était 31. Ouais. C'était une En masse boutique. salariale. hein. En masse salariale, c'était une boutique qui ne fermait jamais. Ok. J'avais pas les clés. Hmm. Et personne n'avait les clés. Parce que c'était jamais fermé. Parce Il y avait c'est toujours jamais fermé. quelqu'un, ouais, c'est vrai. Parce que t'ouvrais, Il y avait le labo tu vois, derrière. à partir de 7h30, 8h, t'avais un préparateur Mhm. qui venait, qui commençait à faire les marinades. On ouvrait à 11h, on fermait à 3h du matin, et à 3h du Le matin, mec du ménage. on avait le mec du ménage qui venait de 3h à 10h, 11h. Donc la boutique était... D'ailleurs, franchement, C'est si tu veux drôle. pas te faire cambrioler, C'est parfait. tu crées un truc en H24, c'est très bien. Mais on avait une grosse masse salariale, on avait le food, donc le food, ça a un certain coût. Ouais. Et en termes de bénéfices, quand on faisait le point avec les gens qui avaient du burger ou qui... Ça n'a rien à voir. Et les gens n'arrivaient pas À à comprendre. comprendre ça. Et Ouais. quand tu disais aux gens, non, il n'y a pas trop de bénéfices que ça, les gens, tu peux pas leur Ouais, faire croire. ouais. Ça y est, ils Non, ont c'est fait mort. pour eux, t'es... Surtout les prix, vous voyez, des tickets de caisse, des fois, les gens qui faisaient des crêpes de fou. Ouais. Ah, Moi, j'avais Des dit, crêpes, elles montent à 15-20 balles. 15-20 balles. Des- les même gens des étaient 1000 choqués, chèques à 10 balles. Oui, oui, mais moi, je me Voilà. souviens d'une commande, crêpes salées, crêpes sucrées, 1000 chèques, tiramisu, t'étais à 25 €. Ah, bah oui, Tu vois t'es gentil, 25. 25 balles. Ouais, 25 Ouais. balles. C'est- Tu vois Pour l'époque, c'est beaucoup. hein. Oui, Pour l'époque, non, bien c'est- sûr. C'est énorme. Mais pour revenir à ce que disait Kevin par rapport au fait, est-ce que, enfin, la rentabilité par rapport à la crêpe, etc., étant donné que c'était à composer, moi je me rappelle d'une fois avoir été avec toi à Auchan ou Carrefour, à Drancy ou à Bobigny, prendre un caddie Ouais, ouais. pour ramasser des cartons de tous les Ouais. tous les pots de Nutella qui étaient en promo. Ouais. Parce qu'ils faisaient la Ah, course. À l'époque, on d'accord. reparle. Il y a deux ou trois magasins. Ouais. Il y a peut-être même Ouais, deux ouais. magasins. Peut-être il y a que Bobigny, enfin Drancy et Ivry. Et j'étais parti avec Ouais. toi. Tu m'avais demandé de t'aider. On avait pris tous les pots de Nutella en promotion. Ouais, Il y avait je une vois. promo, tu sais, Tu peut-être m'avais deux acheter un raconté. offert, un Ouais, truc comme ouais, ça. tu m'avais raconté. Et les gens, ils gueulaient. Ouais. Les gens, ils gueulaient, Ouais. mais en fait, c'était la course parce que sinon, t'es pas rentable. Et en plus, le Nutella pareil est un sur- produit cher. Pareil sur les Bueno. Ouais, je me Les rappelle. Bueno, c'est pareil. Dès qu'il y avait une promo, il fallait sauter Et tu dessus. peux pas aller qu'à métro. Oui. Métro, tu te fais allumer. Bien Tu sûr. peux pas. Il y a pas les Donc, promos. tu vas aller à ED, tu vas aller dans tous les petits commerces qui en vendent et Ah, qui ouais, font des font offres. promos, ouais, t'en profites. ouais. Et tu prenais les cartons. Tu te rappelles de mais ça? Je me souviens, j'avais des stocks. Parfois, il y a une promo de Nutella. Vas-y, tiens, Même s'il n'y a pas besoin, il fallait aller acheter parce que moins. Prends 3 000 €. Et je me souviens heureusement, on avait un appartement en haut de Ouais. ta crêpe. On chargeait, Pour stocker. tout le stock était là-bas. Parce que en fait, c'est comme ça que tu. Tu gagnes, hein, Ah ouais. bien sûr. Sinon, Et la ça- restauration, c'est un Ça veut dire que c'est, tu vois, les marges, en fait. c'est un ça- sort- Sauf que toi, tu fais ça.
tu fais ça pour ta boutique. Mais quand tu te proposes en tant que franchiseur Ouais, c'est bon. et que tu expliques à tes futurs franchisés ce qu'ils vont devoir faire pour optimiser, pour gagner plus d'argent, le mec, il vient de mettre 200, 300, 400 000 euros. C'est pas son mindset. Ouais, C'est non. pas lui, moi, je vais consulter les Mais ça, c'est les le profil promotions que de nous, on Carrefour. dit que c'est un plus dans le c'est le profil investisseur. C'est les mauvais Le profils. mec qui a de l'argent Ouais, de côté, bien sûr. qui veut juste mettre des billes, mais qui veut pas être dans Bien sa sûr. boutique, qui veut rien gérer. C'est un investisseur, c'est pas un entrepreneur. Ouais, c'est pas... Exactement. Tu vois. Et donc, du coup, ces gens-là qui ont une vie Ou sinon, il faut qu'il ait un bon confortable à la manager. base, quand tu lui dis, mais frérot, il va falloir courir après les promotions, les promotions. Qu'est-ce que tu me racontes? Et à la fin du mois, il te vient, il te dit, mais je comprends pas les bénéfices. Moi, je me souviens de certaines ouvertures. Les mecs, ils ont ouvert, ils ont fait 2000 euros de chiffre d'affaires journalier. Ils n'étaient pas contents. Ah, c'est bien, en vrai, 2000 euros. Alors, il faut resituer 2000 euros, 3000 euros à l'époque, c'est quand même des beaux chiffres d'affaires. Il y a 10 piges, hein, on parle pas des trucs ouais, aujourd'hui, on entend des. À cette époque-là, on entendait aussi des chiffres de fou. Les gens Oui, mais vendaient des c'était- 10 balles par jour, les gens, ils avaient des rêves aussi. Dans la tête. Oui. Ils étaient pas réalistes, les mecs. Ouais, forcément. Sauf que nous, on arrive à un moment donné où, certes, la marque marche très bien, mais on est sur l'avenue de la bouffe. À À cette Drancy, époque- à cette Drancy, époque-là, c'est. À cette époque-là, Tout le monde, toute le grosse enseigne avait un local là-bas. exactement. simple. À cette époque-là, si et d'ailleurs, toutes les enseignes marchaient. Mais oui, Il y avait, Il y avait quoi, il y a- Mama Gaia, Mama Gaia, McFarlane, Burger Dream. Burger Dream. Au tacos, c'était beaucoup plus loin. Exactement. Il y avait l'italien, là. D'ailleurs, il marche toujours sur la gauche. L'italien. Sur votre trottoir à vous, mais plus loin, je sais plus comment il s'appelle. Ferrandino. Oui, Ferrandino. oui, exactement. Non, je sais Il plus y, comment il s'appelle. y avait nous, il y avait Pizza Hut, Speed Rabbit. Speed Rabbit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cette époque-là, Non, si tu avais faim à minuit, Ouais, t'allais à Bobigny de Drancy, peu là. importe, Il y avait. peu importe ce que ouais. tu veux manger, Ouais, on va on va là-bas, là-bas. chacun il prendra ce qu'il veut, mais Il y avait tout. on était là où il fallait être. Ouais, c'est vrai. Cette avenue, elle s'est déplacée plus tard. Ça a été un peu ce qu'il y avait à Aubervilliers, où il y a eu le point B. Ouais, Exactement. Ça a été un peu après cette zone-là qui a bougé pas mal. Mais ils ont contribué à tuer cette artère-là à partir du moment où ils nous ont mis l'arrêté préfectoral à minuit. Oui, je me rappelle de ça aussi. C'est à partir de là où vraiment... Tout le monde devait fermer. ah Et ouais, il passait la municipale y regarder. Hein. Ah, bah, Ah, ils nous ont fait du mal. Ils ont que ça à faire, de toute façon. t'imagines Ils nous ont fait du mal. Mais du coup, finalement, ce que tu dis, c'est que le modèle économique et la manière dont, dans la gestion, les process, etc., est-ce qu'au final, Feta Crêpes, c'était duplicable? En franchise, je parle. Je pense que c'était duplicable avec les bons franchisés. Si tu as Ouais. un franchisé qui te fait confiance, qui t'écoute quand tu Mhm. lui parles, parce qu'on parle pas spécialement d'argent. Là, Oui. on parle de... Même de écoute, process, ton business, faut faire ça Voilà, comme ça, exactement. ouais. Faut faire ça. Moi, tu prends l'exemple. Allez, on va prendre les deux exemples. Atis-Mons et Mantes-la-Jolie. Mhm. Ces deux franchisés-là qui existent encore aujourd'hui, hein, dont les boutiques Quasi marchent 10 ans très bien. après. Quasi 10 ans après. Oui, de toute façon, s'ils les ont vu le nombre d'enseignes qui a poussé Voilà. depuis ces années, Et ben- ils auraient transféré sous une autre enseigne si ça ne marchait pas. Voilà. Et ben, ces deux franchisés-là, et je sais qu'ils faisaient partie des plus sérieux dans l'apprentissage de Je la crois qu'il y en a un franchise. Choisy-le-Roi aussi sur la dalle de Feta Crêpes qui est encore ouvert. Je sais pas Il si ça te existe parle. encore Il me Ça semble. ça me dit quelque Il me chose. semble qu'il est encore Je sais ouvert. qu'on a ouvert à choisir. Ouais, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est encore ouvert. Non, ouais, c'est. vois. Mais donc, finalement, c'est pas le modèle de la crêpe à composer qui s'est soufflé, finalement. Alors si, parce que par la suite, quand il y a eu nous on a après moi j'ai été au développement au Canada. Mhm. Au Canada, on a ouvert un en Belgique et on en a ouvert 3 au Canada. Le Canada, c'était un peu plus compliqué Ouais. parce que c'était un produit Vous connaissez pas. qui connaissait pas. Et nous, on s'était associé avec une enseigne qui s'appelait Central Bergame, qui voulait le mettre, qui voulait diviser leur boutique Ouais, avec ouais. un partie Feta Crêpes et une partie Central Bergame. Mais le produit a pas plus plu que ça. Ok. Mais moi, j'étais dédié à son développement là-bas et sur place, après, en Ile-de-France, il y a eu un moment donné où la crêpe, ça y est, elle a commencé. Le produit en lui-même, Qui s'est essoufflé. il s'est essoufflé. Il y en avait trop. Il y en avait trop. Parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait trop. Et puis, à la base, les gens, ils mangeaient des crêpes quand ils allaient à Montmartre. Ah ouais, c'est un truc. Et c'était, Oui, c'est un produit niche. Oui, les gens, c'est- ils ont c'est leurs pas petites de tous les habitudes. jours. Exactement. C'était Ouais. pas un truc de tous Oui. les jours. Tu Ouais. vois. C'est vrai. Après, vous l'aviez quand même revisité. On Parce l'avait, que c'est pas la crêpe à on l'avait Montmartre, c'est la revisité. crêpe tu prends, Tu tu sais, n'as on pas le a- choix. on avait Ouais. essayé de faire d'autres choses. On avait essayé de faire de la bruschetta. On Ouais, je avait me essayé de rappelle. rajouter, je sais plus ce qu'on avait comme autre produit pour diversifier. Mais c'était devenu trop compliqué. Il n'y avait pas au sein la du gaufre groupe. à un moment, la On a gaufre fait de la gaufre. en- On a fait de la Ça me gaufre parle, aussi. ça. On a fait de la gaufre aussi. Mais le problème, encore une fois, je pense que c'était les franchisés eux-mêmes qui étaient
qui étaient trop durs à éduquer. Bah, c'est ça. En fait, mais c'est le problème tu de beaucoup signes de avec marques. des gens qui ne savent pas c'est quoi la franchise. Exactement. C'est ça. Et une fois qu'ils sont dedans, bah, t'as des brebis égarées. Tu vois, ils veulent se conformer à rien. Mais parce que c'est un statut bizarre, parce qu'en même temps, ils sont patrons, c'est-à-dire c'est vos partenaires, en fait, en vrai, les gars, mais en même temps, ils doivent suivre vos directives. Oui, mais je vais te donner un exemple. Nous, parce que déjà, on était sur un modèle économique qui était très bas. Mm. Je prenais pas un pourcentage Ok. sur Oui, le c'était chiffre un d'affaires. fixe fait à C'était un cap. fixe. Ouais, je me rappelle. Le fixe, il était de 1 500 € hors Mhm. taxe, ça faisait Ouais. 1008. Mhm. Voilà, Ouais, t'as pas T'achètes. trop loin. tu gardis pas des montagnes avec ça. C'est tu ça vois. aussi. T'as un plafond de verre au bout d'un moment, tu veux Exactement. te développer. Mais on leur a expliqué que les gars, le but, c'est que vous soyez de bons franchisés. On n'est pas là à essayer de vous taxer un maximum. Jouez le jeu. Et derrière, même, ils peuvent ouvrir d'autres boutiques. Exactement. Derrière, ce qu'on a fait, on avait négocié avec une usine le packaging. Ok. Pas de manière à le vendre plus cher aux franchisés. On en avait acheté, on avait un entrepôt qui était rempli de packaging. C'est acheté chez nous. On vous le vend au même prix que vous l'achetez actuellement, mais vous allez l'avoir personnalisé. Donc vous avez un gain. Un gars, bien sûr. Et ben même comme ça, les gens, non. Ouais, Tu m'imposes rien. Mais si tu veux que je t'impose rien, Puis fallait même pas sur- venir dans Puis mon même, réseau. au-delà de ça, eux, ils vont se dire quoi? Tu grattes dessus, Oui. nanani. Et même auquel cas tu grattes dessus, c'est ton business model, c'est la franchise. C'est Bien comme sûr, ça. c'est comme ça. C'est normal. C'est comme ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que le business model de la franchise dans le halal, Ouais, il est compliqué. à terme, je le trouve pas super Non. rentable. Il n'est pas intéressant parce que la communauté n'est pas éduquée Éduquée, à la ouais. franchise. Moi, c'est ce que je Voilà. dis souvent. clairement. Pour moi, et je l'ai souvent dit ce truc-là, que pour moi, le modèle économique de la franchise, il n'est pas adapté à la banlieue. Oui. Il n'est pas adapté aux mecs de Aux banlieue. profils-là, aux Quel qu'il ambitions soit, de hein, banlieue. je parle pas de Bien sûr. maghrébin, de renom, mec de banlieue. Dans la mentalité d'un mec de banlieue, la franchise, c'est pas possible. Bon, oui. Ça va aller un temps, quand il Ouais, gagne, ouais, au début, c'est il est des content, histoires et il y a un d'ego, moment donné, des un matin, machins. il va se réveiller, c'est exactement ça. Ouais. Il va mettre de l'ego là où il faut pas, Ouais. et c'est fini. Alors que c'est du business. Ouais, Mais il va dire, Exactement. maintenant, pourquoi je te donne ça finalement Exactement. Mais c'est... Ouais. Mais ça a été le cas sur beaucoup de... Ouais, sur la, beaucoup beaucoup d'enseignes. sur la plupart des réseaux. Sur la plupart des réseaux, Beaucoup c'est le même d'enseignes. problème, tu vois. Mais attention, il y en a qui arrivent à passer ce step-là et justement de trier tous ces mauvais franchisés, entre guillemets, quels qu'ils soient, et peu importe dans quelle Bien sûr. enseigne, et ils arrivent à se relever et réavancer, et il y en a, ça les tue. Ouais, exactement. Et je pense que ça a été un peu le... Ça, je pense que alors Ça a contribué en tout cas à la défense de Feta Crêpe. Déjà, il y a eu la marque qui s'est essoufflée, mais même nous, on était, Ah, essoufflés. t'es On fatigué, ouais, hein. on était fatigués. C'est très dur. hein. Passer son temps à se prendre la tête de manière systématique avec tout le monde, Mm. parce qu'au final, tu es en train de te battre et t'es pas soutenu. Tes franchisés ne te soutiennent pas, Mm. tes fournisseurs, ils tirent les prix vers le haut. À un moment donné, tu es en train de te battre avec tout le monde et Oui, bien tu sûr. arrives le matin au Et toi, t'es au boulot. milieu en plus. Exactement. Et puis, j'avais aussi mes salariés. C'est-à-dire que mes salariés, Oui, t'as des ils boutiques m'ont en tué- propre à ils m'ont gérer. tué mes boutiques. Ouais, ouais. Moi, j'ai divisé mon gâteau pour mes franchisés, mais en contrepartie, on a négligé nos propres boutiques. Ouais. Aujourd'hui, je te le dis, si j'avais pas fait de réseau de franchise Clairement. et que je m'étais intéressé à mes boutiques, j'aurais gagné plus d'argent que j'en ai gagné Et dans ça la se trouve, franchise. t'aurais peut-être Et toujours tes 3 j'existerai boutiques pas, ouvertes. C'est Ah, évident. exactement. Ouais, pour moi, c'est évident. Honnêtement, et ça d'ailleurs, tu le vois même avec aujourd'hui le 129. Mm. Le 129, il a toujours refusé de se franchiser. Là seulement maintenant, ils ont ouvert sous certaines conditions. Mhm. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les gens ils fassent n'importe quoi avec leur marque. Ouais, c'est Et ça fait 25 ans qu'elle est là et on a grandi avec le 129. Ouais, c'est vrai. Le 129, c'est devenu une légende en France. Après, je sais pas ce que ça va Tu vois, donner c'est- justement en développement. Mm. Moi, je t'avoue, mais je pense suis qu'ils vont y laisser des perplexe. pubs parce que ça reste Ouais, un forcément, réseau de tu- franchise. Tu perds un peu. Tout. Ouais. Tu vas Je sais perdre. pas. Et puis ton gâteau, tu le divises. Ouais. Tu vois. Mais moi, je vois pas l'intérêt de faire ça. En vrai. À Bah, part si l'objectif, c'est comme certaines marques ont réussi à le faire. Là, C'est c'est faire revendre. acheter. Mais ça, Mais c'est ça, pas- c'est Mais- un rêve que. Sauf que, non, c'est accessible. Honnêtement, c'est accessible. Demain, tu Je montes sais un pas. réseau. Alors, l'intérêt que le 129 aurait, ce serait d'être associé dans les boutiques. Ouais, voilà. S'ils sont associés Voilà. dans chacune des boutiques, Voilà, là, je suis Ah, d'accord. ça, c'est autre le chose. fait de diviser Mm. leur pain C'est sur Saint-Denis Ouais. fera qu'ils vont, ils Non, vont y c'est gagner autre chose, sur, bien sur, sûr. sur Voilà, le là, volume. c'est différent. ouais. Mais, Non, mais mais sinon, là, tu es sur un autre business modèle Ouais, économique. C'est exactement. vraiment autre chose, là. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est le plus judicieux. Et il y en a C'est qui le ce qu'on font. recommande. Ouais, Ouais. bien souvent, sûr. quand on nous dit faire de la franchise, etc., associe-toi avec des mecs qui veulent ouvrir avec toi. Des mecs qui aiment bien ton concept, tu t'associes. Ouais. Tu ramènes ta plus-value, c'est ton savoir-faire, ta marque, tes process, etc. Tu délègues Après, dans la l'aspect gestion. financier, chacun et même, je voit pense comme il qu'il veut il faire, faut mais- pas, il faut pas voir trop grand. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton business il marche, monte-en un dans chaque département, histoire que les gens aient puissent en avoir un à proximité de chez eux. Mais penser McDonald's, je vais en mettre Non, un tous les encore. 800 mètres, Ouais. c'est une erreur. Ah, non, c'est- Et d'ailleurs, franchement, je connais pas, j'ai jamais mangé Tasti Crousti. Ouais.
Il y a des ouvertures à toute Non, patate. mais c'est un truc de ouf. Alors, ils sont très forts sur la communication. C'est- parce que c'est c'est- intéressant. Bah, c'est Mais je pense que même la manière. C'est leur point fort, hein. Ouais, bien sûr. Et Mais, comme ça l'a été pour Otakos à une époque, c'est du riz et du poulet. c'est facilement duplicable. Tu vois? Mais C'est- ça l'est de toute façon, il y a combien d'enseignes? L'autre jour, en rigolant, on a tapé, T'as juste Krusty sur on a tapé Instagram. Krusty sur Instagram. Ah, Il y a, c'est il y a 40 Instagram qui sortent. Testy machin, Krusty machin, dans tous les sens. Ouais. Le nom, ils l'ont poncé. Et je crois même là, tu peux plus faire ça. Et... Non, mais c'est ça. Il y a En plus fait, de nom libre. Moi, ce que je C'est- vois dans ça, c'est que dans la banlieue, les gens ils ont envie d'investir dans des projets, ils ont envie de faire des choses, Mais ça manque de. ils sont pas créatifs. Ouais. Après, tu sais, on parle de Toasty Krusty, on parle de burger ou autre. Par exemple, le problème de la crêpe, c'est que c'était aussi un produit qui était pour une certaine tranche d'âge. Ouais, c'est vrai. Le burger, Toasty Krusty, moi je vois beaucoup d'enfants dans la queue. Ouais, et c'est ça. même C'est le pour les tacos. petits, bien le sûr. tacos, c'est Tacos, ça reste les enfants, bien sûr. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants au Tu début. vois, tacos, C'était très jeune au début. C'était très jeune. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi leur tu vois. pari quand même parce qu'ils ont réussi à faire grandir des gens avec ce truc-là. Ouais. Une certaine génération, peut-être les 2000, je dirais, qui Ouais. aujourd'hui doivent avoir 25 ans, 26 ans, les 2000. Donc ils ont eu ça, ils avaient 15 ans Sauf qu'aujourd'hui, Donc, moi, à titre personnel, je ne connais personne qui mange un tacos. de notre génération. Ouais. Non, mais Non, pareil, j'en connais pas. pareil. On doit s'en Ouais. faire un une fois par an. Et c'est même pas ça un n'a plus choix rien dans à voir l'option, avec. ça. C'est même pas un choix dans l'option quand je veux Ouais. manger. Ouais, bien Oui, sûr, non, c'est vachement- non, bien pareil, sûr, j'ai pas bien sûr, je suis d'accord. avec Pourtant, on en a mangé, nous. toi. Ouais, nous on en a Et pourtant, mangé. ils ont réussi, pourtant, ils ont fait une vente, pourtant, ils ont. C'est ça. Et Ils ils ont- se tiennent. Oui, ils Et tiennent. ils tiennent. Et ils tiennent. Après, quand tu as fait rentrer un fonds d'investissement qui est plâtré, etc., Forcément. tu vas tenir dans le temps parce que Non, les Ils ont- moyens ils sont ont tout quoi, autres. ils ont de Pour quoi un prix de réinjecter. développement. Bah oui, Même dans développement. tout, à tout niveau. Et même, Bon, c'est une grosse machine aujourd'hui. c'est ça. Ils négocient leur match en temps réel, leur matière première tout le temps. Exactement. Donc, Non, c'est autre chose. C'est un autre level, bien Ouais, c'est sûr. ça. C'est clair. Mais aujourd'hui, toi, si tu devais Et tu faire sais, une. je vais rajouter par rapport Ouais. à tout à l'heure, on parlait de chiffres. Mhm. Ivry Ouais, a dépassé Bobigny sur les chiffres d'affaires dans Ok. les débuts. d'accord. On pouvait avoir des journées à 6-7 000 euros. Mhm. Sauf que cette même boutique, après le développement de la marque, Ça, on a fini à 200 euros de chiffre d'affaires journalier. t'imagines 200 euros. Putain. Parce que les gens se déplaçaient plus. Non, et puis de toute façon, nous, on était focus sur la franchise. Donc, on était focus sur la franchise et on a totalement. On a confié nos bébés, nos restaurants, Aux employés. aux employés parce qu'on a voulu les faire évoluer. Je on me les a rappelle passés- qu'il y avait beaucoup de. Pas de turnover, mais qu'un crépier, il passait manager. J'ai Bien des sûr, noms encore bien sûr, de mecs bien que je sûr. me souviens à Il l'époque. passait manager et derrière, la qualité, elle était plus là. Mhm. Moi, je me souviens d'un jour d'un salarié. Il est venu voir Mehdi, mon associé d'époque. Il est rentré dans le bureau, il a dit, je veux une augmentation. Et il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, bah, Eddie, il a changé de voiture. Il lui a dit, oui, et alors? Il lui a dit, bah, il a changé de voiture, ça y est, je veux une augmentation. Il lui a dit, mais si toi, tu avais de l'argent, là. Il lui a dit, Ouais. là, demain, là, Mhm. tu as 50 000 euros. Mhm. Est-ce que tu me les donnes pour que je les mette dans une boutique? Il a dit non. Il lui a dit, bah, reste à ta place. Bah ouais. T'es pas prêt à prendre les risques Le risque, que nous, bien on a, sûr. que Non, nous, mais on a c'est pris des fous. et tu t'estimes Exact. légitime D'avoir d'avoir le une- même gueule, bien sûr. ton travail, il n'a pas changé. Mm. En plus, le vrai problème, c'est que concernant ces boutiques-là, je pense qu'à un moment donné, on en avait besoin parce qu'il fallait pouvoir former les mecs avec. À la fin, c'était devenu des centres de formation. Tu vois, Et ça a été un problème aussi. ça a été un problème. Ça a été un problème parce que les mecs. nous, ce qu'on a minimisé, c'est le fait que c'était un produit qui était très, très dur à former pour les franchisés. Ok. Donc, il fallait que ces boutiques-là servent de formation et on les gardait, on les maintenait parce que derrière, où est-ce que je vais former mes équipes sinon, derrière? Ouais. Et à la fin, d'ailleurs, on les faisait tourner au labo Mhm. où on avait installé un espèce de centre où il y avait que des crêpières, on venait venir des gens, vas-y, bah, tourne, fais de la crêpe. Ils faisaient que ça. On faisait que ça. Mais ces gens qui t'ont vu au début avec une seule boutique, bah, quand la marque elle s'est développée, qui t'entendent à la radio, qui voient qu'il y a beaucoup de franchises qui s'ouvrent, il y a ce côté un peu, je ne vais pas parler de jalousie, tu vois, Si, mais ça joue un peu. ça leur fait mal. Ouais. Parce qu'eux, ils restent à leur place de salariés, Oui. et derrière, le patron qu'ils ont côtoyé ouais, avec ouais. pas grand-chose, Ah, Ouais. ouais, ça va. aujourd'hui, il est dans une tu vois. Mais, Ouais, bah, je comprends. Oui, parce que c'était quand même un petit truc un peu familial, Ah, l'ambiance le- à Drancy, je me c'était rappelle. familial, bien Ouais, sûr, si, ça bien l'était. sûr, bien Ça sûr. l'était. C'était On peut pas familial. enlever ce truc-là, franchement. Vous Il y avait... êtes monté à combien de boutiques au maximum? Combien de Boutiques De en magasins. ligne. ouais, Boutique en tout. de Plus- mémoire, je crois 47. 47. Ouais, une cinquantaine de magasins. Ouais. Pas mal, hein. 47 en 2 ans, 3 ans maximum.
2-3 ans maximum. Ouais. Et après, vers la fin, on va pas se mentir, ce qui a aussi été ce qui a signé un petit peu la fin de Fête à Crêpes, Mhm. ça a été des conflits d'associés. Entre associés. Ouais, des soucis d'associés. En fait, à partir du moment où on n'a plus les mêmes intérêts communs Oui, et que chacun voit ses intérêts personnels, après, ça se disloque. ça se disloque. Ouais, forcément. C'est humain, c'est normal. En plus, on faisait face à ce moment-là qu'à la tempête, tu vois, parce que les boutiques qui ouvraient, on avait de plus en plus de soucis avec les franchisés, on avait des soucis avec nos boutiques, on avait des soucis avec les salariés. Ok. Donc, à la fin, tu te dis, écoute, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ouais. Et selon toi, c'est quoi l'erreur qui vous a coûté le plus cher? La plus grosse erreur que vous avez faite? Le labo. Alors, je pense que déjà, investir dans la machine à crêpes, ça a été une erreur, parce qu'on a mis presque 200 000 euros. Et avec le labo, on avait fait des travaux pour Ouais. être aux normes, etc. Je pense que sur ça, on a perdu 400 000. Même si, d'ailleurs, on l'a revendu, mais on l'a pas revendu. Oui, tu Pas grand-chose. retombes jamais sur tes pattes. Non, on a vendu vraiment des clopinettes. Je pense que c'était pas le bon moment ou il fallait pas le faire du tout. Maintenant, avec du recul, je te dirais qu'il fallait pas le faire. Mm. Sauf que on était à un moment où il fallait quand même rassurer les franchisés Ouais. et pouvoir dire, les gars, on est en train de faire quelque chose que tous les autres ne sont pas en train de faire. Oui. Crêpeau, il faisait pas ça. Mm. Les autres concurrents, ils faisaient pas ça. Donc, comme il y avait aucun des autres concurrents qui se différenciait, nous, on leur disait, regarde, nous, on a un labo, Mm. on fabrique, on livre, on a des camions, le but, c'est... Et je pense que... En gros, le but, c'est c'est de livrer des crêpes sous vide. Exactement. Pré-cuites. Alors, au début, dans un premier temps, on s'est dit, on va livrer des crêpes. Donc, on avait un camion, on avait un livreur et il livrait. Ensuite, on a vu que le produit était compliqué à conserver. Les franchisés, ils n'étaient pas fans. Donc, on est parti sur une pâte lyophilisée. D'accord. Donc, on est parti en laboratoire, on s'est pris la tête, on a fait des tests. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est encore des trucs qui prennent des mois. Oui, bah Il oui. faut aller, faut Les tester. allers-retours et tout. Exactement. Mm. Et puis un jour, tu as un résultat sur une crêpe. Tu te dis, OK, c'est bon, je la valide. C'est celle-là la bonne. C'est celle-là la bonne. Et tu reviens, tu refais un dernier test. C'est pas la même. Et elle n'a rien à Ouais, voir. c'est Tu pas dis, la mais attends, même. je comprends. Même les laboratoires, ils ne comprenaient Ils pas. comprennent Ils disent, mais attends, C'est un on ne autre sait pas ce métier. qui se passe. Ah ouais. Tu vois. Et donc, du coup, cette pâte lyophilisée qu'on a voulu, parce qu'on expliquait aux franchisés, les gars, il faut que vous utilisiez cette pâte-là Ouais. pour que cette pâte-là elle soit partout dans les mêmes. Mm. Ouais. Certes, le fait de faire la franchise, on va perdre en qualité, Forcément. mais c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est Toutes les normal. franchises, Toutes à les un moment franchises, donné, tu sont vois. obligées. Si tu veux un truc traditionnel de chez maman, bah va manger chez maman en fait. Oui, tu oui. vois. Possible. Mais là, tu fais appel à une franchise. Donc cette pâte lyophilisée, pareil, on a essayé de la mettre en place, mais après, quand tu as des mauvais élèves, tu as des mauvais élèves. Donc tout ça, tu mets ça bout à bout Puis vous, avec, derrière, avec des problèmes avec les franchisés où les clients se plaignent des Ouais. boutiques que vous avez ouvertes et qui sont pas au rendez-vous, ou que dans telle enseigne, il y a eu tel problème, que la crêpe elle est pas bonne. Après, bah, les gens ils délaissent. C'est Et normal. en plus, il y a un investissement, vous, derrière. Il y a un Le investissement labo et puis tu sais, formalisé. et même tu sais, nous on était plus ou moins conscients quand même que la crêpe c'était un effet de mode. On s'attendait pas à tenir dans le temps 15 ans, tu vois. Mais il y avait une durée de vie. Voilà, il y a une durée de vie, il y a une durée de péremption. Mm. Voilà, je pense que 3-4 ans c'est un cycle. Si tu fais le point, tous les 3-4 ans, il y a des choses qui viennent Et et les qui concepts, c'est un disparaissent. peu ça, hein, C'est un peu si ça. on regarde bien. Il y a toujours le nouveau truc, là, tous les 2-3 ans qui arrivent et qui cassent le marché. vraiment. Et d'ailleurs, tu as des boutiques, hein. Tu as des boutiques qui surfent sur ça systématiquement. Bien sûr. Ouais. Quand il y a eu Géladal, ils ont fait Géladal. Mhm. Géladal, hop, là, ça s'est un peu essoufflé. Ils ont transformé l'emboustique Bien sûr. en caustique Si, rostier. Ouais, il y en a. Et ils feront ça tout le temps parce que eux, Oui, il y ils en ont a. compris. Mhm. Et c'est des gens qui Ils sont sont bien... arrivés au début de la vague. Exact. Et c'est des gens qui, au Ils sont final, arrivés au début ils de sont la vague. éduqués. Mhm. Parce qu'ils ont compris comment fonctionnait la restauration en France et comment fonctionnait la franchise. OK. Ça marche 3 ans. Et ils c'est surfent très bien. là-dessus. Et Exactement. ça leur va très bien. Exactement. Donc on a dit le laboratoire et on a dit, et je pense que le vrai problème, ça a été d'être sur un modèle économique qui n'était pas si rentable que ça. Ouais. Comme je vous l'ai dit, 1500 Pour vous, euros tu parles pour vous, boutique. pour les franchisés. Pour nous. Ok. Pour nous. C'est-à-dire que ce manque à la base, ce manque de gains financiers générés par les Oui, redevance. par les redevances, on le comblait avec les bénéfices des boutiques. Parce que Les les boutiques, à la base, c'était des vaches à lait et on prenait de l'argent, on réinvestissait, etc. Oui. Sauf que quand les boutiques fonctionnent plus, Ouais. bah à la fin, tu commences à compter. Donc, tu peux plus contenter les gens.
Donc, tu peux plus faire des actions commerciales. Et quand tu fais plus d'actions Oui, commerciales, c'est les gens, ils un te disent... cercle C'est un- vicieux. exactement. Il peut être vertueux, comme il peut être Exactement. à l'inverse très néfaste Mais c'était pour la quoi marque. l'idée de base quand vous faites ça? Pourquoi Alors- vous faites pas 7% comme tout le monde? Alors, à la base, l'idée, c'était de se dire... C'était de la licence de marque ou de la franchise? C'était Non, c'était c'était de la licence. La de licence, marque. en fait, Ouais, à c'était de Cap. la licence. Mais en fait, à la base, c'était de se dire, moi, je veux pas être regardant sur ce que tu fais. Ouais. Parce que la problématique, c'est que les gens, ils font du black. Et que si je te mets un pourcentage, ce que tu déclares pas, c'est du vol. Et c'est du vol pour moi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc, on voulait pas rentrer dans un débat religieux où tu t'es engagé, donc tu me dois de Ah, l'argent. ok. Donc, non, les gars, faites ce que vous voulez dans vos boutiques. Ayez votre propre gestion. Donne-moi mes redevances. 1 500 € par mois, etc. Et ça a été un temps. Mais après, quand tu as une boutique qui marche pas, Ouais, bah. après, moi, à titre personnel, j'ai toujours été plus ou moins humain sur un mec qui vient, il met 300 000, 400 000, sa boutique, elle marche pas. Oui, tu vas pas. Frérot, je te prends 1005. Techniquement, alors mon associé était différent parce qu'il me disait, écoute, si on réfléchit de manière humaine, viens, on met la clé sous la porte. Parce que là, c'est pas du La social. société, elle peut plus fonctionner. Donc je lui dis, oui, c'est vrai. Tu vois, reste à ta place de gérant. Agis comme tu veux, tu vois, parce qu'au final, c'est toi le garant de cette gestion et je te fais totalement confiance. Mais ça me dérange, parce que le mec, il nous a fait confiance, il a mis 300 000, 400 000. Mais en même temps, il y avait, tu sais, ce qui nous a permis de signer aussi autant de personnes, c'est que on avait ce côté humain où on disait aux gens, je valide pas ton emplacement, c'est toi qui es le maître de ton emplacement, d'accord? Ton argent, je sais pas d'où il vient, peut-être que tu es un trafiquant, peut-être que, tu vois. Donc, si demain, Dieu ait choisi de t'éprouver par l'échec, tu diras pas c'est moi. Tu vois. Nous, ce qu'on validait, c'était Une superficie. ok, un potentiel, et le fait que derrière, on va te former tes équipes et on va te donner tous les supports nécessaires. Et que la zone de chalandise, il n'y a pas de fête à crêpes dans un Voilà, périmètre. exactement. Tu vois, et que dans la zone de chalandise, il n'y a pas un concurrent trop proche de toi, de la marque, qui va te faire de l'ombre. Ok. Mais sinon, tu peux pas être responsable. Parce que moi, je lui disais, je sais pas si Dieu, il va te faciliter ou s'il va te punir. Tu vois. Non, Frère, les Oui, gars, après, bah bon, oui. ça reste du business, c'est un risque que Ça tu reste prends. exactement, ça reste du business. Ouais, ça va pas. Et moi, quand un mec, il m'appelait, je lui dis, tu sais, si demain ta boutique, elle fait 5 000, je vais être content pour toi. Mais si ta boutique, si elle fait 5 000, je vais pas te dire, Ouais, donne-moi je vais plus. pas te dire, donne-moi plus. Ouais. On s'est mis d'accord sur 1005, donne-moi 1005. Mais si ta boutique demain, elle fait 1000 balles, tu me dois 1005. Tu vois. Et ce côté-là, après, attention, hein, je parle des franchisés, il y en a beaucoup, avec lesquels je me suis très bien entendu, qui étaient des bonhommes, moi, j'ai l'idée en tête d'un franchisé qui était dans Paris, qui nous a fait confiance, qui a fait les travaux qu'on lui a demandé, qui a investi de l'argent, qui a ouvert. Ça n'a pas marché. C'était quelle boutique? Paris 19e. Paris 19e, il était Paris 19e. Et vers Ourcq, je crois, canal de l'Ourcq. non, il était vers... je pourrais pas te dire. Non, Paris c'était pas 19, ça me dit 19e. quelque chose. cette Mais, boutique. et pour le coup, il est venu me voir et il m'a dit, frérot, tu m'as pas menti. Tu m'as rien promis. Ça n'a pas marché. J'ai un contrat de 7 ans avec toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, frérot, si tu veux que je te décharge de responsabilité et que tu veux changer, que tu veux, fais-le. Oui. Tu as été un bonhomme. Déjà, tu t'es pas en train de me reprocher ton échec, Ouais. tu vois. Peut-être que... Il est adulte. non, mais parce qu'il y a certains qui sont venus et qui nous ont dit, frère, ça marche pas, comment on fait? Ouais, genre rembourse-moi mon magasin, Non, normal, il y en tu a. vois. Non, mais après, ça... Non, mais il y en a, ils bien sont sûr, capables, hein. certains auraient été capables. Mais, en tout cas, il y a eu des attitudes de bonhomme où les gens... Mais c'est pour ça qu'on n'était pas dans une vente. D'ailleurs, tu sais, tous les franchisés, les 47, il y en a aucun qu'on a démarché. C'est que des gens qui sont venus vers nous, qu'on a rencontrés. Merci de Voilà. le dire. Parce que c'est ce que je dis souvent, parce qu'on aime bien accuser les franchiseurs et tout, machin truc. Ouais. Mais moi, je dis, les franchisés sont autant responsables de pas faire eux-mêmes leurs recherches, de pas faire eux-mêmes, tu vois, comme on dit, je vais pas dire de faire un business model, un truc, comment on appelle ça déjà là? Un business plan. Un business plan avant et tout, machin truc, mais quand même, un minimum Oui, c'est la réalité. zone. Aujourd'hui, les franchises, elles font pas de business plan. Elles y vont comme ça. Ils ont une boutique Ouais, qui ils voient- tourne, ils qui voient fait un les peu de réseaux sociaux, bruit. ils voient que ça marche. Son pote, il vient le voir et dit je veux ouvrir, etc. Moi, je vais citer l'exemple Ouais, ils sont de chez l'ancien. auto-responsables. Chez l'ancien, c'est cet Ouais, exemple c'est type. pas ça, ouais. Chez l'ancien, quand on a commencé la communication en 2022, 2023, il a un bouclard à Nanterre.
ça commence à faire du bruit. Il avait pas de réseaux sociaux, on met les réseaux en place, on fait une petite com un peu sympa et tout. Les gens, ils commencent à adhérer. Et les premières personnes qui viennent le voir, c'est ses potes. Ouais. Ou c'est un mec du 9-3 qui sait qu'un tel, il est pote avec le mec qui a cette marque-là. Et je veux ouvrir, on fait comment? Mais le mec qui a créé chez l'ancien, pour l'exemple, et c'était le cas, je pense, pour plein de franchises, comme pour vous, il a pas été voir le mec, j'ai ça, tu veux faire. Non. Et il lui a pas mis un couteau sur la gorge, ouvre la boutique. Non. Et c'est plus l'inverse. Hein. Bien Et moi, sûr. j'ai même souvenir de Fête à Crêpes, en étant en tournage chez Fête à Crêpes, faire des photos, des vidéos pour la com, voir des mecs qui arrivent au comptoir, commander. Excuse-moi, tu peux donner mon numéro, je veux ouvrir Bien une sûr, boutique. Bien sûr. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, comme je l'ai vu chez l'ancien. Ouais. Les gens venaient se déplacer Ouais. parce qu'ils voulaient Ouais, faire ouais. le mal. Et c'est eux. Et à la fin, quand il dit, moi j'ai un local là-bas, le mec de la franchise, il vient voir, ok, machin. Le mec, il insiste comme pas possible. Ouais, t'inquiète, moi je sais, je connais, c'est ma zone, j'ai grandi là, ça va marcher. Exactement. Le mec, il lui fait, vas-y, je te fais confiance, c'est toi, vas-y, t'ouvres. Un an après, ça marche pendant une petite année parce qu'il a fait un peu nouveauté, etc. Et puis 1 an et demi, 1 an après, ça marche plus. Il va venir voir le mec et il dit, moi je te c'est pas bien géré aussi. c'est pas bien géré. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est souvent le cas. Et à la fin, il va venir voir le mec et il va dire, moi, ça marche plus, on fait comment? Ou il va aller dire, X marque pour laquelle je suis franchisé, c'est de la merde. Bien sûr. Et il va te faire, mais c'est pas ça. Faut tout remettre dans le Non, contexte. Tu sais, les après, il y a même, Ah ouais. il y a même un côté qui était épuisant, le côté street. Les Moi, profils franchisés moi, que tu moi, vas je avoir. te donne un exemple. C'est une anecdote, il y a personne qui la sait. Personne ne la connaît. Je suis même pas sûr que toi tu la connaisses. À un moment donné, parmi les premiers franchisés, on avait un groupe de franchisés d'une certaine communauté, des Pakistanais, je crois. Et on en avait signé entre 5 et 10. Je crois que les 5 premières boutiques, c'était eux. D'accord. Et entre-temps, on en a ouvert d'autres. Donc, on était à 22, etc. Et parmi les premières boutiques, il y en a un, du jour au lendemain, il décide d'arrêter de nous payer. Sans raison. Sans raison. Sans raison. Je suis pas content, je vous paye plus. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et donc, soit tu as le côté, on va aller vers la procédure, et on est en France, et le temps que ça tourne, et le temps, etc. Et après, tu dois lui faire tomber son enseigne, mais il y a plein de procédures. Soit tu la joues, Kaira, tu vois. Et je me souviens où on a débarqué dans sa boutique, on est arrivé au comptoir, on a fermé la boutique, et on lui a dit maintenant tu viens tout de suite. Et on a fait sortir tous les clients, etc. Et quand il est venu et qu'il a vu cette attitude-là, le lendemain il nous a fait un chèque. Ouais, mais c'est Et nul. il nous a fait un chèque, et il nous a dit, franchement pour le coup il était drôle, parce que c'était pas un vrai méchant. Mais c'est un mec, il a un peu de culot, il tente. Et quand il nous a payé, Je crois savoir de qui tu parles. parce que ce soir-là, il a eu peur, tu vois. Je sais de qui tu parles. Il nous a payé et il nous a dit bien joué les gars, parce que tous les mecs de notre communauté attendaient votre réponse, parce que si vous seriez laissé faire, on aurait tous arrêté de payer. Mais c'est que je sais qui tu parles. Bah ouais. Tu vois. C'était un franchisé dans le 9-3. Ouais, exactement. À Pierrefitte. Exactement. Incroyable. Tu vois. Il est gentil en plus. C'est Tu pas vois. quelqu'un de méchant. Mais- Vraiment, c'est pas quelqu'un c'est de pas méchant. quelqu'un de méchant. Oui, Mais je me souviens d'une scène où j'ai un mec avec moi et il a une masse d'1m50 et il la laisse traîner comme ça dans la boutique. Tu vois, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu mets, t'inquiète. Tu vois, et il arrive au comptoir et il dit, cette boutique, elle est à moi maintenant. J'allais dire son nom en plus, tu vois. Tu vois. Tu peux. Ouais. Vas-y, on lui passe Non, bonjour. non. On peut ou pas? Ouais, non, tu peux pas. Tu vois, On peut pas. On peut pas, tu vois. C'est bon, on peut pas. Mais alors. donc, du coup, Kevin, Je vois qui c'est. tu veux pas de trucs comme ça? tu vois, C'est bon. et du coup, il débarque à la boutique et le lendemain, il nous fait notre chèque. En plus, il aurait pu venir avec une masque, lui aussi, il faisait des travaux. Ouais, tu vois. Mais en fait, et ça, c'est un truc où tu te regardes. Et je me souviens qu'on Ouais, était dans... c'est dommage. d'arriver T'as là. vu, tu dois rentrer. Et tu fais pas ça, tu fais pas de la restauration pour Oui, faire ça. et c'est pareil. Après, j'ai eu d'autres soucis avec certains franchisés de Créteil, où pareil, tu rentres dans des délires de Kaira. C'est À la dommage. base, C'est nul. t'es pas là-dedans, je suis pas un délinquant. Mm. Et tu vois, après, tout le monde connaît des gens, tout le monde est capable Oui, de... bien En sûr. fait, on se Mais se c'est bat, pas, tu rentres pas on se bat là-dedans. pour défendre nos droits, et à la fin, tu te retrouves dans des salades, on dirait t'es un bicraveur, t'es en train de défendre ton territoire. C'est Les gars, exactement ça. on vend Ouais. des crêpes, Les gens qui ont les Ouais. mauvais réflexes. Ouais, clairement. tu C'est vois. nul. Mais t'as envie de leur dire, les gars, si tu respectes ton contrat, on n'en arrive pas là. Exactement. Et en même Le temps, contrat, il sert à ça, normalement. le contrat sert à ça. Et tu sais, et il y a même la loi, parce qu'on peut incriminer la loi, Mhm. parce qu'aujourd'hui, la loi, elle défend trop les délinquants. Ouais.
la franchise avec laquelle on s'était associé au Canada, Mhm. ils avaient 23 boutiques. Tous les associés Mhm. et le gérant, dernier leasing Lambeau. C'est 63. Que de vrai. Les gars, comment vous faites? Vous avez 23 restaurants en franchise. Mhm. Comment vous faites? Il m'a dit, mais c'est clair. Il m'a dit, mais c'est facile. Il m'a dit, t'es au Canada ici. Mhm. Il m'a dit, nous, au Canada, c'est la politique, c'est le mindset américain. C'est ça. Si mon franchisé, il me paye pas Mm. et que je porte plainte, dans les 3 mois, son bail, il est à moi. Ah ouais. Je récupère tout. Il n'a pas intérêt à pas le payer. Donc, il n'a pas intérêt à pas me payer. Mhm. L'entrepreneur, c'est il est sécure. protégé Ouais, dans plus ces qu'en pays-là. France. Plus qu'en En France, faut voir. Pour faire tomber une enseigne, en France, on avait il attaqué à va falloir l'époque. des papiers. En France, on avait attaqué à l'époque Fête à Crêpes, l'autre, ouais. FAIT. Faillite, ouais. ouais. Ils avaient été condamnés à nous payer 500 € par jour, où l'enseigne, elle est maintenue. Ouais. Ils nous ont jamais payé. Et l'enseigne, elle et l'enseigne, elle est toujours. restée. Voilà. Ah, Il y c'est a la pas de France. recours derrière. Parce que, Il y à a pas de contrario de recours, ça, c'est. Heureusement, mais t'arrives à- c'est super laxiste. Faire appliquer derrière, c'est Ouais, pour compliqué. faire appliquer à Oui. qui? La Et puis, condamnation, elle est faite, mais demain, qui va la- venir faire appliquer? Demain, la condamnation, vas-y, à la fin, on fait le calcul, tu me dois 50 000 €. Liquidation judiciaire, la société, elle n'a pas d'argent. Oui, voilà. Fin de Les gens, l'histoire. il y a toujours des micmacs. Donc, c'est aussi la politique française qui fait que, bah, si t'es pas protégé, bah, tu vas chercher par d'autres moyens. Et du coup, aujourd'hui, tu retiens quoi de cette aventure? Si, ouais, si après, Alors, là, on si est je presque re- 10 ans après. Alors, Quasi. qu'est-ce que je retiens de cette aventure? C'est que l'humain, il m'a usé. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, j'ai le plus appris sur l'humain, sur la communauté, d'accord, surtout, En plus. qu'aujourd'hui, je suis très solitaire, Ok. j'ai très peu d'amis, j'ai très peu de fréquentation, Mhm. j'ai que des gens dans lesquels je suis dans un cercle où je me sens en sécurité. Bienveillant, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. bienveillant. Ouais. Après, j'avais un téléphone à l'époque, à 7h du matin, il était chargé, à 11h, j'avais plus de batterie. Tellement- Aujourd'hui, Tu peux faire toute la journée. il sonne pas, il sonne pas. Tu vois, je suis tranquille. Tu préfères ça. Exactement. Je Mm. fais ma petite vie, je suis là. Je limite un maximum les relations humaines. Et d'ailleurs, le fait que j'ai accepté ce podcast, ça prouve que je t'apprécie. Parce Ça que me fait si plaisir. j'étais pas en sécurité, si je t'appréciais pas, je l'aurais jamais accepté. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, à 40 ans, j'ai fait le choix de traîner avec de traîner ou de parler Oui, avec des gens qui te ressemble. qui me ressemblent ou des gens que j'apprécie. S'il y a la moindre, il y a quelque chose que je sens pas, Mhm. hop, je me mets sur le côté. Ouais, t'as fais ta raison. vie Mais et t'as raison. voilà. Mais humainement, alors ce que j'ai appris aussi que l'entrepreneuriat trop grossir, c'est pas bon. Trop vite. Ouais. Ouais. Parfois, et d'ailleurs je le disais souvent quand les gens ils venaient me voir, Ouais. les gars, j'ai fait plus de bruit que d'argent. Ça peut être contre-productif. en C'est fait, contre-productif, clairement. Ah ouais. Puis Clairement. les gens, ils ont que la face Ouais, visible de Ah non, l'iceberg, rien ce qu'il y a dessous. Et... Mais à l'époque, moi, j'avais des gens qui m'appelaient, qui me disaient, frérot, faut que tu partes. Hein. Parce que hier, de 21h à 4h du matin, ça parlait de toi au quartier. T'imagines? Tu vois? Et Les ça gens faisait, vont vouloir ça faisait des venir chez calculs. toi, ils vont Ça venir- faisait des Ah bah, calculs ça, sur ouais, les chiffres. ça Et ça parle. parle sur la nouvelle voiture que tu as, etc., Bah etc. oui, c'est glauque. Tu vois? Et après, ça amène à des gens avec des mauvaises intentions. À Exactement. vouloir faire des trucs bizarres. Exactement. Ouais, bien Tu sûr. vois? Et tu te dis, mais attends, les gars, je vends des crêpes. Je vends des crêpes. Je suis pas un bicraveur. Je Ouais, suis ça, pas, par contre. tu vois? Et aujourd'hui. En France, en plus. En France. En- Ouais, avec les En taxes, plus, les c'est impôts, que les trucs. aujourd'hui, avec le recul, Mm. ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est des gens qui sont dans l'ombre. Ouais, clairement. Nous, on avait une obligation de communication parce qu'il fallait faire connaître notre enseigne, notre marque, etc. Forcément, t'as un restaurant. Mais aujourd'hui, je te ramène des gens, ici, Marrakech, même en France, Ouais, on les connaît pas. ils ont des petites sociétés. Le mec, il fait 100 000 € de bénéfice Mm. par mois. Moi, j'ai vu des Et gens. il est pas ici, connu. et il est pas connu. Et même son commerce, je sais même pas ce que c'est. Ah ouais. Non, c'est vrai. L'autre, t'es là, frère, il a 3 boutiques, il est en train de construire 17 maisons. 17 maisons, mon frère. Tu vois, donc je pense que il faut pas se baser sur ce que les gens ils essayent de renvoyer. Ouais. Vendre du rêve, c'est facile. Encore plus aujourd'hui. Encore plus On aujourd'hui. l'a avec vu les réseaux récemment, de toute sociaux, façon. tu vois, Ouais, encore bien plus sûr. aujourd'hui. Ça a été une bonne expérience, même s'il y a eu beaucoup de côtés négatifs, même si j'ai fini par me prendre la tête avec mon associé. Ça fait partie de la vie. Si c'était à refaire, tu le referais.
Je le referais différemment, mais je le referais. Mais tu le referais. Mais je le referais. Parce que ça a été une sacrée expérience formatrice. Oui. Même oui. pour ce que tu es aujourd'hui. Dans tous les Oui. cas, on ne cesse d'apprendre, peu Oui. importe l'âge. Après, avec des si, tu refais du monde. Ouais, c'est ça. Frérot, avec des si, frère, Non, je bien prends sûr. du bitcoin en 2008. Exactement. Et je me prends pas la tête avec ta crève. Frérot, je mets 5 000 € dans le bitcoin en 2008. Tu vois Même 100 euros. Ah ouais, tu vois c'est pas... Ouais. Et t'as toujours un regard sur la restauration halal aujourd'hui? Tu regardes ouais, un ce peu qui se passe en En France. France ou pas? Sachant que Alors, j'ai un vrai dégoût. J'ai un vrai dégoût de la Ah ouais. restauration. C'est-à-dire que quand on m'en parle, je veux pas en entendre parler. Ouais. Mais j'ai toujours mes réflexes d'entrepreneur. Ok. C'est-à-dire quand quelqu'un il est dans le business, n'importe quel business. Hein. Et c'est pour ça en même temps que je pense que j'ai beaucoup de sollicitations sur Instagram. Parce que à défaut de faire des formations ou autres, je suis beaucoup dans le conseil et je suis dans le conseil gratuit. Quand les gens, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, tu m'envoies un message, tu me dis j'ai un business. Ouais, t'as un côté social. Voilà, il marche pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire. Là, t'as ça. Parce que j'arrive dans mon esprit, l'entrepreneur, il a une méthodologie où plus ou moins il sait comment il doit aller ou alors où il doit aller pour que son produit soit mis en avant et pour qu'il arrive à le vendre. Donc, quand tu as cet esprit-là, peu importe le business, Ouais, peu importe. pour moi, j'estime que n'importe quel business, tu peux le faire péter, mais encore faut-il avoir les moyens et se donner les moyens. Ok. Ouais. Et est-ce que tu es optimiste sur le développement du marché du halal en France? Enfin, de la restauration halal? Ça s'est quand même structuré en toutes ces dernières années. Tu sais, moi, je viens d'une époque, il y avait ketchup mayonnaise, il y avait du carrelage, du bled, il n'y avait aucune décoration. Aujourd'hui, c'était mini McDo partout. C'est ça. Ouais. Ils ont tous mis des milliers d'euros, etc. Cher, Sauf que je ne vois pas la rentabilité d'un produit en France à cause de la fiscalité. Je ne vois pas comment tu peux gagner de l'argent, si ce n'est en trichant. Ouais. Ouais. C'est devenu ultra difficile aujourd'hui. Et c'est Et c'est devenu compliqué. très difficile. Ouais. Parce que je sais pas, moi, quand j'ai quitté la France, j'ai quitté la France. J'ai quitté la France. Mais quand j'ai quitté la France, les caisses. Il y avait les normes qui Exactement, il y avait des normes où ça Ouais. allait être relié directement, Exactement. etc. Donc, tu rajoutes à ça l'alimentation qui a augmenté, le Ouais, food, la matière la première. matière première, Ouais. les charges, URSSAF, TVA, etc. J'ai du mal à penser qu'il y a une vraie rentabilité. Après, on pointe du doigt les success stories, sans oublier que 90% des gens, Ah ouais. ils prennent 2000 € dans leur snack. 2000, 2500 € et encore. Voilà. Aujourd'hui, oui, tu vas pointer des grosses enseignes et tu vas voir des factures de poulet à 70 000 € le mois. Tu vas dire, ah, frère, lui, il se gave. Oui, mais lui, il se gave. Et lui, c'est très difficile pour faire comme lui. C'est pas donné à tout le monde. monde. C'est pas donné à tout le monde. bien sûr. Et l'investissement de base, c'est un mec qui avait de l'oseille quand il a mis 500 000 € dans son local et il était placé là et il n'a pas acheté un fonds de commerce. Et oui, Oh non, c'est clair. Je mais, suis d'accord. mais aujourd'hui, dans la nourriture, tu peux t'en sortir. Après, je préfère toujours un mec qui va acheter une pizzeria, une sandwicherie, un truc, qui va se donner les moyens, qui va sortir 2000, 2500 € à un mec qui se restreint au salariat. Oui. Tu vois, pour moi, le salariat, c'est Pas piège. voilà, c'est l'esclave du temps moderne. Il fait ses heures, il rentre chez lui. Quand il est malade, il doit trouver une excuse. Tu sais, Ouais, c'est dur. frère, t'as plus 14 Mais t'as un ans. confort de pas te prendre la tête, comme tu dis. Tu parles avec personne, t'as pas d'employé à gérer. Ouais, mais tu restes l'esclave de ton patron. Ouais, forcément. Tu vois, parce Forcément, bien sûr. que quand t'as pas envie de lui parler, bah, t'es obligé de lui T'es parler obligé, quand bien même. sûr. Quand t'as pas Forcément, envie d'y aller, ouais. tu dois y aller Exact. quand même. Et puis les salaires aujourd'hui, on va pas se mentir, à moins d'avoir fait des études, d'être ingénieur et d'être en freelance et de toucher entre 5 et 7 balles par mois, Ouais, c'est compliqué. le pas tout le salaire monde, aujourd'hui, ouais. c'est 1008, 1005, 2000, 2005. Et aujourd'hui, dans un foyer, 2500 €, tu vis difficilement. Après, tu peux être employé et passionné par ton métier. Oui, c'est oui, différent. Oui. Mais après, ces gens-là sont plus rares. Ces gens-là sont plus Ouais, rares. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens travaillent quand même pour sortir d'une condition, pour vivre. Il n'y a que le mathématicien qui est passionné par ses calculs, par ses formules. Tu vas lui dire, je te donne 2005, il va dire, Quand tu fais. écoute, moi, c'est bon, mes factures elles sont payées. Mm. Je peux me replonger dans mes trucs, dans mes délires. Ouais. Mais ils sont très rares. Ouais. Ils sont très rares, tu vois. C'est vrai. Et puis, en vrai, en tout cas, si tu aspires à t'enrichir, il n'y a pas d'autre moyen que l'entrepreneuriat. Non. Pour moi, En étant quelqu'un salarié, qui- même si tu gagnes oui. 5 000 € par mois, et même 5 000 € par mois, ça va pas te permettre d'acheter une maison cash. c'est ça. Tu vas pas, sauf si tu vas attendre 25 ans ou tu Ouais. vois, mais quelqu'un qui a recours au crédit, ça va le faciliter parce Ouais. qu'il aura des garanties. Mais si tu veux aujourd'hui
si tu aspires à une vie de luxe ou autre, il n'y a pas d'autre vie que l'entrepreneuriat. Et même quand on parle de trafic de drogue, tu vois, c'est interdit. Ouais, clairement. Mais c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, ça en est, bien Tu sûr. vois, le mec, il est là, il achète à un fournisseur, il revend à un client. Ouais, bien sûr, C'est c'est juste que son business plan, il est pas bon. qu'il était tu vois. illégal, mais... Dans son business plan, il y a 15 ans de prison. Ouais, tu vois, ça. il Ça fait partie des risques. Et ça fait partie des risques. Dans ton mais, business plan, ouais. mais ça reste des entrepreneurs. Et d'ailleurs, tu prends aujourd'hui la vague des réseaux sociaux, Ouais. beaucoup de personnes sont dans l'entrepreneuriat, beaucoup de nanas, Mhm. parce que avec le e-commerce, etc., C'est c'est ça. un truc, C'est devenu plus accessible. bien c'est sûr. devenu plus accessible. Bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Et donc là, tu me parles d'entrepreneuriat, mais du coup, toi, c'est quoi tes projets? Puisque tu as commencé avec une dépanneuse, tu as été franchiseur, Alors, et aujourd'hui? moi, aujourd'hui, j'ai pas de projet Ok, dans le business. d'accord. C'est-à-dire que j'ai des opportunités que je ne saisis pas volontairement parce que j'ai un mindset où je me dis j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une femme. Je veux vivre ma vie de père, de mari, Ok. et de partager des moments, de voir mes enfants C'est ce grandir. qui est important pour toi. Voilà, c'est ce qui est important Ouais. pour moi. J'aime ce que je fais. Mhm. Enfin, ce que j'aime, je le fais. Ouais, ok. Parce que j'ai des petits investissements à droite à gauche qui me rapportent un peu d'argent mensuel, qui fait que j'ai pas nécessairement la pression Ok. sur les factures. Ok. Mais par exemple, les podcasts, c'est un truc en ce moment où je me dis, c'est bon, c'est mon kiff. Ouais, tu kiffes, t'aimes Ah. bien ça. Ouais. Jusqu'à quand? Je sais pas. Mhm. Mais c'est Je tu vais kiffes du moment. voilà, c'est mon kiff du moment. Ouais. C'est mes moments. Parce que j'ai 40 ans, j'ai vu des gens partir qui avaient Mhm. 42, qui avaient Mhm. 37. Et j'ai cette pression, j'ai cette petite angoisse, peut-être que je suis un parano, mais de me dire, putain, s'il faut attendre 60 ans pour commencer à Ah, vivre. ouais, Non, c'est vrai. ouais. Tu vois, en sachant que peut-être demain tu vas te réveiller, tu vas avoir une bosse dans le dos et on va te dire, bah monsieur, vous avez un cancer, Ouais, etc. ouais. Donc, j'ai arrêté de courir après les millions. Ça m'intéresse plus. Courir après l'argent, ça m'intéresse plus. Même encore parfois, ici à Marrakech, on me propose, parce que je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de conciergerie, de business, etc. On me dit, si tu veux, tiens, à ma maison. Frérot, Hmm. tu vas me demander des comptes, tu Ouais, vas c'est m'appeler, tu vas me dire, alors, T'as t'as stressé, réussi à ouais. louer. Ouais. Non, non, ça m'intéresse pas. Tu vois. Peut-être que dans quelques années, je vais reprendre hein, et je vais dire, c'est bon. Je le sens. Je le sens ou pas, financièrement, ça y est, je suis un peu essoufflé, il faut que j'y aille. Mais la vie, elle passe vite. Franchement, aujourd'hui, je veux faire ce qui me plaît, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'allais dire une deuxième femme, non, je rigole. Non, je veux pas Des le dire. problèmes. Non, non, ça, on va le couper. Non, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Ben, franchement, que ça continue, que je puisse continuer à kiffer la santé. La santé. En réalité, je pense que si tu as la santé, tu as tout. Parce que tu peux avoir l'argent, mais si tu es dans un lit d'hôpital, T'es un vrai daron. franchement, je suis un vrai Ouais, daron. t'es un vrai daron. C'est un vrai Mais tu daron. sais pourquoi? Tu T'es sais devenu pourquoi? un vrai daron. Non, tu sais pourquoi? Parce que je pense que j'ai assouvi tout ce que je voulais faire. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, c'est quoi? La vie, c'est avoir des objectifs de réussite. Ouais. Ok. J'ai eu Feta Crêpe, j'ai eu d'autres sociétés derrière qui ont marché aussi bien. Tu sais, c'est ça ce qui est dingue. C'est que après Feta Crêpe, j'ai eu une société dans le télécom où je gagnais plus d'argent que Feta Crêpe. Avec moins de gestion, moins de. Non, frère, les gens savaient même pas ce que je faisais. C'est pas. Pas connu, rien. Ah, Et j'ai gagné autant d'argent, si ce n'est plus. Tu vois? Donc, les gens sont restés focus sur Feta Crêpe, alors qu'en réalité, Feta Crêpe, c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Oui. Et j'avais de l'argent avant Feta Crêpe. Oui. J'ai toujours été Oui, entrepreneur, tu j'avais mon avais garage. déjà des commerces. Exactement, tu vois. Donc, Feta Crêpe, ça a été l'affaire où j'ai eu le plus de notoriété. Parce que tu passes aux Parisiens, etc. Les gens te reconnaissent. J'ai été invité Parc des Princes par Nespresso. Mhm. Frérot, voilà. Il m'invite dans une loge et j'y vais avec un petit jeune du quartier. Et je me souviens que je lui avais toujours dit à lui, t'inquiète pas, un jour on rentrera par le tapis rouge. Mhm. Mais sauf que aujourd'hui, cette loge-là, je sais pas par où. Et je me souviens, j'arrive en Burman, survêt troué, et il est avec moi. Et on rentre tapis rouge. Ok, tac. Et on regarde la mi-temps. Et arrivé à la mi-temps, je me retrouve dans une espèce de loge géante avec un mec qui me dit c'est vous qui avez les places Feta Crêpe? Je lui dis oui, c'est moi et tout. Et première mi-temps, vraiment zéro respect. Il m'a regardé, c'est qui lui? Et il m'a dit mais vous faites quoi Feta Crêpe? Et je lui dis bah je suis le fondateur.
Pardon? Ouais, je croyais que tu étais un employé, Ah, ta manière ok. d'habiller. et tout. Ouais, je suis le fondateur. Mais attendez, il faut que je vous présente. Alors là, on a Itsushi, ils viennent de faire une levée de fonds à 220 millions d'euros. Et il y avait le petit jeune à côté de moi. Et je lui avais dit, si tu poses une question, tu dis que tu es un community manager. Tu vois. Et lui a dit, ouais, je suis community manager. Je savais même pas c'était quoi community manager. Je vois Tu très vois. bien. Mais ce que je veux dire, donc, dans la vie d'un homme, il cherche des objectifs d'épanouissement. Dans le business, dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et mis à part courir après la lune et vouloir toujours plus, ok, j'ai fait mon truc, ça s'est fait. Après, avoir une famille, des enfants, ça s'est fait. Coché. Ouais. C'est coché. Une belle voiture, des belles voitures, j'en ai eu, c'est coché. Moto, quad, etc. Tout ce qui est matériel. Ouais, les trucs qu'un Voilà. homme il aime bien. Exactement. oui. Les jouets Les d'adultes. plaisirs Exactement. mondains. Les plaisirs Ouais. mondains, ça c'est coché. Maintenant, je suis à 40 ans, Tu veux la paix. je veux la tranquillité, la paix, l'épanouissement. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épanouissement d'un homme n'est pas lié à un confort de vie. Non, Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et le simple fait d'être libre, c'est ça, déjà, c'est tu énorme. vois, c'est en soi, c'est déjà extraordinaire parce Ouais. que je mets pas de réveil le matin. J'ai pas d'obligation envers, tu Mm. vois. Et ça, là, le fait de se dire, OK, demain, je vais faire ça, tu vois. Mais limite, parfois, ma femme, elle est un peu jalouse, tu vois, parce qu'avant, elle m'a connu travailleur, elle s'occupait de la maison. Maintenant, elle s'occupe de la maison et elle me voit dormir. Ouais, mais tu dors, mais j'ai travaillé. C'est pas tranquille, laisse-moi ouais. Justement, pour pouvoir dormir là. Tu vois. Maintenant, J'ai je fait peux les dormir. efforts. Ah, mais Fais t'as des fait très efforts. jeune les efforts aussi. Ouais, mais tu te rends pas compte du ménage. Si tu veux, on peut aller dans un appartement. Ouais, tu vois. On ouais, peut ouais. déménager. Hein, Ouais, tu si vois. tu veux. Tu vois. Plus petit. Si tu veux plus petit, si tu veux plus petit, je peux. Tu vois. Ouais. Si tu veux une femme de ménage, prends une femme de ménage. Mais tu sais, quand elle me dit ça, je lui dis, bah, prends une femme de ménage. Qu'est-ce que tu veux? Non, en vrai. En vrai, pourquoi tu m'emmerdes? Tu vois. Tu veux une femme de ménage, prends une femme de ménage. Mais je suis pas riche, mais je suis à un stade de ma vie où je m'autosuffis. Voilà, alhamdoulilah, j'ai de l'argent suffisamment tous les mois pour vivre et je compte encore. C'est-à-dire que il y a des enveloppes budget pour les vacances, les ceci, les cela. Ok. Mais dans le business, ça y est, tu vois. Qu'est-ce que tu voulais? Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux, c'est un truc qui me passionne Ouais. pour le moment. Mais tu vois. t'es pas mal. Ça Ouais, fonctionne bien. ouais, t'as ton Ouais, petit ça va, compte ça va. Instagram. Ah ouais, ça va, ça va. Ça bouge un peu. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, Mais, t'as- et c'est comme ça que je t'ai retrouvé. Hein. Et que c'est comme ça que tu m'as C'est retrouvé, comme ça que je t'ai exactement. retrouvé. Et moi, ce qui me fait rire, c'est de voir des gens qui partagent tes. Je vais même aller plus loin que ça. C'est mon avocate qui m'a partagé une vidéo de toi que t'avais dit un truc drôle, je sais plus ce que c'est. Ouais, comme Et je lui dis, comme mais. d'habitude. Et elle, je parle souvent de restauration avec elle parce qu'elle m'accompagne sur certains trucs. Et je lui dis, mais tu sais c'est qui lui? Elle me dit non. Je dis, bah, c'est un des fondateurs de Fais ta crêpe. Elle était morte de rire. Moi, je savais pas aussi. Hein. Je Eh voyais oui. tes vidéos et tout. Ouais. Hein, et c'est toi aussi qui m'as dit. Ça m'a fait rire. Et C'est comme ça que je t'ai ouais, retrouvé de toute c'est- façon, et que je t'ai envoyé un message. Et Très que... versatile. Hein. Ouais, Non, c'est non, incroyable. mais moi, c'est marrant. C'est amusant. En réalité, c'est amusant parce que moi, tu le fais en te disant, bon, vas-y. En fait, les réseaux, encore une fois, et ça, c'est même dans le mindset de l'entrepreneur, tu peux pas avancer dans n'importe quel domaine si tu regardes ce que les gens, enfin, si tu fais attention au regard des autres. Oui, ça, je l'entends. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque Ouais, chose c'est où ça, aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, Tu auras toujours des gens qui vont te critiquer Exactement. dans tous les cas. ne perds pas ton temps à regarder ce que les gens. Et d'ailleurs, sur ça, ça me rappelle une petite anecdote, enfin une histoire sur l'antilope et le lion. Tu la connais ou pas? Non. En fait, l'antilope, elle court plus vite que le lion. Parce qu'elle regarde pas derrière. Non, elle court plus vite que le lion, mais elle se fait manger parce qu'elle passe son temps à regarder si le lion. Ah. Et à chaque fois qu'elle se retourne pour regarder, elle ralentit et le lion la rattrape. Et c'est comme ça qu'elle se fait manger. Tu l'as faite à tes enfants, celle-là? Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir, ça va Quand ils vont venir. grandir. Si ça va venir, celle-là, tu la gardes en Ouais, réserve, ça se voit. Toujours. Ils vont- Ouais. Toujours. Mais en gros, c'est ça. Quand tu fais quelque chose, fonce. On regarde pas ce qui se dit à droite, à gauche. Et après, le reste, Très proposé. c'est Dieu qui décide. Moi, j'ai 3 dernières questions que je pose à On tous aime les bien invités poser. à la fin du podcast pour conclure. Donc, la première question, c'est quel est le mensonge que l'on raconte le plus souvent dans la restauration? Selon toi, que t'aurais entendu. Le mensonge. Ouais. En bref. Hein. En bref, Ouais. c'est que c'est rentable. Voilà, tout le monde dit ça, c'est rentable. Ouais, c'est rentable. C'est Ah, rentable à fond. Ouais, Alors que c'est ouais. propre à chaque. Alors que C'est bon, la réponse me convient. Vas-y, t'as la deuxième question? Si tu devais recommencer à zéro, tu ferais quoi de différent? j'achèterais des bitcoins. Hein. Ça nous va. Et donc, dans cette aventure, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Grâce à Fais ta crêpe, peut-être même. Grâce à, par exemple, cette expérience-là. Alors, cette expérience-là, techniquement, c'est celle qui m'a le plus révélé. C'est-à-dire que
En termes de confiance en soi, Ouais, voilà. d'accord? En termes de développement personnel, quand tu as une affaire qui, si tu veux, quand tu as une affaire qui marche pas, ou quand tu n'es personne, t'es pas sollicité. Quand tu deviens quelqu'un, tu dois apprendre à dire non. Parce C'est le plus que dur, ça. c'est le plus dur. Ouais. Et les gens qui te disent, oui, mais je comprends pas. Non, tu comprends pas parce que t'es pas à notre niveau. C'est ça. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, et que tu dois faire face à tous les bobos, tous les problèmes des gens, toutes les sollicitations, tous les imposteurs, tous les pseudo-mythos qui viennent te voir, qui viennent te coller. Moi, j'en ai des gens, ils m'ont collé pendant des mois, et une fois qu'ils ont ouvert leur boutique, ils ont disparu parce que ça n'a pas marché. Mais ils m'ont tellement collé qu'à un moment donné, t'es mon fils, ou pourquoi Ouais, t'es... Et ils ont disparu. Et à un moment, ça m'a fait prendre conscience de l'humain. Et aujourd'hui, j'arrive à cerner beaucoup plus vite les gens. Ouais. Voilà, j'ai appris sur l'humain à ce niveau-là. Et j'ai surtout appris sur moi-même, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à faire abstraction des sentiments. Je suis devenu sans filtre. Si je vois que tu as du vice, je vais te regarder et je vais dire que tu es un vicieux. Tu es un vicieux pour telle et telle et telle et telle raison. Oui, Et c'est lui qui va être mal à l'aise après. Donc je pense que ça m'a endurci, mais ça m'a aussi permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, ça te protège. Je pense qu'on... Ah, super. Bah, Eddy, merci beaucoup en tout Bah, cas. franchement, merci à vous. Ça a été pour un ce plaisir. temps accordé. En toute franchise. Ouais, écoutez, moi, Sans filtre. je peux refaire d'autres podcasts avec vous sans problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Là, tu nous inviteras à l'occasion. Bah, quand j'aurai une autre franchise. Voilà. Non, mais il y a d'autres podcasts, t'inquiète. Top. En toute franchise, c'est le podcast qui explore sans détour l'univers de l'entrepreneuriat dans la restauration rapide en France. Dans chaque épisode, nous recevons un invité qui nous partage son parcours,